Ici La Voix. Il y a 2 semaines, nos 16 habitants ont commencé l'aventure séparément. 10 d'entre eux avaient intégré la Maison des Secrets, mais 6 autres s'étaient installés dans l'Hôtel des Secrets. Ce n'est que jeudi dernier qu'ils se sont enfin rencontrés pour la première fois. L'Hôtel des Secrets fermait définitivement ses portes et Jaja, Manon, Pierre, Mélanie, Sarah et Darko ont enfin pu découvrir les autres habitants. Enchanté. Bastien. Lors de la révélation des identités des inconnus de l'hôtel, Anaïs et Manon ont créé la stupeur en révélant à tous leur gémellité jusqu'alors insoupçonnée. La maison affiche désormais complet, mais l'euphorie des retrouvailles a rapidement laissé place aux suspicions et aux tensions entre les anciens habitants de l'hôtel et ceux de la maison. Il y a des faciès et des voix que je ne supporte pas, genre Manon. Ce matin, elle est arrivée. Elle m'a même pas dit bonjour. On attend de voir si l'affinité se crée, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. La seule habitante qui aura mis toute la maison d'accord est Mélanie, ancienne habitante de l'hôtel, qui en moins de 2 jours s'est attiré les foudres de tous les habitants. Mélanie, elle sait une de vie, frère. Je crois qu'elle a fait le monde entier qu'elle est mannequin internationale. Mélanie, quand je la vois, je me dis que je ferais mieux de me méfier d'elle. Tu crois que les gens, tu vas gagner l'amitié comme ça? Mais ton amitié à toi, en tout cas, je m'en fous. Entre la méfiance des filles et son attitude face à Pierre suite à leur rapprochement d'un soir, De quoi hier? Rien. Mélanie a provoqué une levée de bouclier des membres de son clan qui l'isole encore davantage. Il n'y a personne qui prend ma défense, rien, je me suis retrouvée toute seule contre tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tout me tombe dessus. Tout le temps. Je suis la moins hypocrite de tous. Et c'est moi qui m'en prends plein la gueule. Abandonnés de tous à leur dénomination, la sentence est sans appel et l'incompris se retrouve dans le sas aux côtés de Sophia, sa plus grande rivale. Et cette semaine, les premières nominations ont ouvert le bal des premières stratégies. Ah ouais? Moi, je pense qu'il faut éviter de te mettre contre Mélanie. Bah, Parce carrément. que je pense que tu peux sortir si tu te retrouves contre elle. De leur côté, pour Julien, Sophia et Bastien, rien ne va plus. La jolie brune, qui doit feindre une idylle avec Bastien pour détourner l'attention de son couple avec Julien, se perd entre la stratégie et les sentiments. T'es un peu au-dessus de lui, C'est-à-dire à tout niveau. Je pense que ça aurait été un mec comme toi qui m'aurait fallu à l'extérieur. Dans la tourmente, Sophia tente alors coûte que coûte de sauver les apparences face à Julien, qui accuse de coup. Depuis combien de temps tu as des sentiments pour ça? J'ai pas de sentiment pour ça, t'as pété un peu ou quoi? T'en as plus pour moi? Ah, mais tu es en train de faire quoi là? T'es trop gamin pour moi. Ouais. Basta, mais Ouais. si t'arrives pas à te remettre en question là, Il est hors de Non. question que je me remette en question de quoi que ce soit. Franchement, je c'est suis pas que. déçu. Et ce soir, Julien découvrira le double jeu de Sophia qui devra faire face aux terribles conséquences de ses actes. Et la voix leur offrira la possibilité de s'expliquer pour la première fois à l'abri des regards indiscrets. Après une semaine au complet dans la maison, un habitant quittera définitivement l'aventure et ce sera à vous d'en décider. Alors Mélanie parviendra-t-elle à tenir tête au reste des habitants déterminés à la voir partir? Laquelle des 2 meilleurs ennemis sortira vainqueur du duel qui les opposera dans le sas? La sulfureuse Sophia ou Mélanie, le mannequin au caractère bien trempé? Quelle sera la réaction de Julien en découvrant la terrible vérité au sujet des sentiments de Sophia pour Bastien, leur alibi? La Voix aime les grands duels. Alors ce soir, afin de départager ses face-à-face dans les règles de l'art, La Voix instaure la loi du Far West et déclare la grande soirée du western ouverte. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Soyez les bienvenus dans Secret Story 10. Ça va? Bonsoir. Merci, vous avez bien fait de choisir NT1 ce soir. Merci beaucoup, quel accueil. C'est magique. Bon, je les ai payés, mais c'est quand même magique, c'est pas mal. Alors, je vous annonce une soirée absolument électrique. Voilà ce qui vous attend ce soir. Julien va découvrir toute la vérité sur Sophia. Ça va faire des étincelles. Fanny va prendre sa revanche sur Sarah et Jaja. On devrait bien se marrer. Mélanie va s'expliquer avec tout le monde, hein, puisque c'est compliqué avec tout le monde. Sans oublier le grand duel de la soirée. Un duel de filles, un duel de bombes, un duel au sommet entre nos 2 nominés, Mélanie et Sophia. Une seule remportera la bataille. Et pour ce duel, toute la maison c'est donc mise, vous l'avez compris, en mode western. Alors on sort les bottes, les éperons, les chapeaux. Ce soir, c'est règlement de compte à OK Story. Mais tout de suite, connexion avec la maison, ou comme on dit au Far West, connection with the house. Hello, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Alors là,
Vous avez fait un effort vestimentaire, vous êtes absolument magnifique. Hein. Ah, ça vous va très très bien. Alors, j'aimerais qu'on vous voit un petit peu. Je sais pas, tiens, Pierre, par exemple, faites un petit tour sur vous-même pour montrer. Voilà. Ah, les jeunes filles du public sont ravies, tiens. Et Maëva, montrez-moi un petit... Ah bah Maëva, le short est tout petit. Maëva, montrez-moi ça. Ah bah dites donc. C'est pile votre taille, hein. Là, vraiment, c'est bien serré, c'est très bien. Bon, revenons aux choses sérieuses. Un petit bilan s'impose, bien sûr, une semaine après la fermeture de l'hôtel. On va demander à Jaja, comment ça se passe maintenant que vous êtes tous réunis sous le même toit? Est-ce que ça y est, tout le monde s'aime? Bah, en fait, on a tous vécu des ascenseurs émotionnels, mais là, ça va au mieux et tout se passe super bien. Qu'est-ce que vous êtes beau en cow-boy, Jaja? Ah ouais? Ah ouais? Je suis un cow-cow. Ah oui. Non, ça vous va très bien, vraiment, vous êtes Merci. magnifique. Vous aussi? Moi, je suis pas en cow-boy, moi. Ouais, non, mais... Puis vous me voyez pas en plus, mais c'est pas grave. Je pensais que c'était un thème collectif. Non, alors non, je ne suis pas en cow-boy, j'ai un joli costume classique, voilà. Mais Anaïs, Manon, mes petites jumelles. Est-ce que... Bonjour. Est-ce que vous êtes heureuse d'être à nouveau réunies, puisque une semaine l'une sans l'autre, ça a été compliqué, non? Ouais, c'était compliqué, mais là, ça y est, on est enfin réunis et ça fait plaisir. On a enfin pris nos marques, toutes les deux dans la maison, et voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous êtes en coup de cas très jolie avec vos petites chemises à carreaux, toutes les deux. C'est très bien, ça vous va très bien. Darko, comment vous décririez l'ambiance dans la maison en ce moment? On a vu que c'était un petit peu tendu. Est-ce que là, ce soir, tout va bien? Non, ça va mieux et je pense que tout le monde veut s'amuser ce soir. On nous a prévu des grosses surprises et on va tous kiffer. Et vous, on vous a pas prévu de chemise en revanche. C'est le hasard, sûrement. Le gilet torse nu vous va très bien. C'est bien. Bah oui, écoutez, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, je pense bien sûr aussi à nos deux nominés, on y pense tous, hein, Mélanie et Sophia. Comment ça va les filles? Ça va, stressé un peu, mais ça va. Oui, j'imagine. Maëva, Mélanie, pardonnez-moi. Mélanie, ça va? Vous n'êtes pas trop affolée pour ce soir ou c'est quand même la pression monte? Ça va, j'ai une boule au ventre, j'ai hâte que ça soit terminé. Sophia, vous risquez d'être séparée de Bastien ce soir. Vous êtes beaucoup rapprochée de lui, évidemment, depuis le début de l'aventure. Comment vous envisagez cette éventuelle séparation? Je vais être triste et puis après on verra ce qui se passera si je sors. Évidemment, c'est le public qui va décider ce soir, le public qui vote, voilà. Évidemment, depuis 2 jours déjà. Bastien, dites-moi, vous, est-ce que vous redoutez le départ de votre chérie, votre cowgirl? Bah bien sûr, je le redoute autant qu'elle. Ça m'attristerait. Ça nous fait un peu rire les lunettes de soleil là. Je suis désolé, ça vous va bien mais ça nous a un peu fait marrer, pardon. Mais c'est bien. Donc vous avez des dents en or en dessous en plus. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est chic. C'est la rue vers l'or. Vous êtes très très beau. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance toutes les deux, on vous embrasse tous et on vous retrouve tout à l'heure. Vous allez passer une soirée mémorable, je vous préviens. Ils ne savent pas à quoi s'attendre et croyez-moi, ils ne vont pas être déçus du voyage. Mélanie ou Sophia, qui va nous quitter ce soir? C'est à vous de voter pour sauver votre habitante préférée. Vous envoyez son numéro par SMS au 72 500. Pour Mélanie, vous tapez le 1. Pour Sophia, c'est le 2. Par SMS au 72 500 ou si vous préférez sur notre site internet secretstory.fr. Allez-y, dépêchez-vous, c'est très serré entre nos deux candidates. Vous pouvez changer les choses. Et puis toute la soirée, évidemment, on attend toutes vos réactions sur le Secret Live de MyTF1 et avec le petit hashtag SS10 sur les réseaux sociaux, on vous lit. Donc n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez et commenter ce prime avec nous. Alors, ça fait maintenant une semaine, vous le savez, que tous nos habitants vivent ensemble dans la Maison des Secrets. La cohabitation et les retrouvailles entre l'hôtel et la maison ça ne s'est pas fait sans heurts. Oui, riez, vous avez raison, moquez-vous de moi, je le mérite. Clan, nomination, stratégie. Eh oui. Sans oublier 2 maîtresses des identités, nos jumelles, qui sont venues semer la zizanie, une semaine qui n'a pas été de tout repos, et c'est bien connu, dans la Maison des Secrets, plus on est de fous, plus on crie. Ah Excellent. Cette semaine, on a réuni les habitants de l'hôtel avec ceux de la grande maison. On est beaucoup là dans cette maison d'un coup. Alors, comment s'est passée cette intégration? Ça fait bizarre. Les réponses en images. Assez rapidement, quand tout ce petit monde s'est retrouvé, on a senti que le courant pouvait passer. Ça va, moi? C'est vrai? On est cherché. Tu connais la maison? Les locataires de l'hôtel ont très vite commencé à prendre leur marque. Ça fait du bien d'être dans une grande maison. Hein. Mais très vite, ils se sont regroupés entre eux. En fait, j'ai l'impression que je suis mal à l'aise. Et ça, ce n'est pas passé. Non. Il y a plein de gens nouveaux et tout, et toi tu te cales avec des gens que tu connais déjà autour d'un petit pouf tout pourri. Et la complicité du début de soirée a laissé place à de l'hypocrisie.
Bon bah bonne nuit, profitez bien de la première nuit dans votre nouvelle maison. Merci. Allez. L'hypocrisie, c'est face à face. Pour les vacheries, c'est par derrière. Je sais pas si c'est à cause de la fatigue qu'il y a des faciès et des voix que je ne supporte pas. Genre qui? Genre Manon? Ce matin, elle est arrivée, j'étais dans la salle de bain, elle m'a même pas dit bonjour. T'as vu les autres? T'as pas entendu ce que j'ai dit dans le salon? Non. Il me fait, et vous faites pas de vaisselle ici? Je sais pas quoi, j'ai dit, mais si tu veux, tu peux aller faire, hein. T'as raison, c'est bien. Comment attends? Donc intégration un peu difficile. Du coup, on ne se mélange plus, c'est chacun sa chambre. À l'étage, on retrouve les habitants historiques de la maison qui sont quand même prêts à faire certaines concessions. Moi, je veux pas qu'il y ait un mec qui monte qu'on connaît pas, tu vois. Ouais, genre, je suis d'accord. Genre une meuf qu'on connaît pas, d'accord, mais pas un mec. Et pourquoi? Meuf, c'est propre. Ouais. Ah ouais, ok. Ok, les filles qui sont propres peuvent monter? Ah non, pas toutes? Comment elle s'appelle, celle qui a les énormes boobs? Ça va. Elle a pas l'air propre. Et pour tenter d'apaiser les esprits, il faut mettre les choses à plat. On a fait tout en sorte que vous vous sentiez bien accueillis, etc. Derrière, quand on est là, vous partez un par un là-bas. On a commencé l'aventure ensemble, c'est normal qu'on se retrouve un peu, tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout dans une optique de créer un clan ou quoi, loin de là. Certes, en dialoguant, les tensions sont un peu retombées, mais ça, c'était avant l'arrivée des nominations. Car qui dit nomination, dit stratégie de clan. Et si vous rajoutez à cela le pouvoir des jumelles, ça garantit une belle pagaille. Manon, Anaïs, vous défendez le secret suivant, nous sommes les maîtresses des identités. Elles sont les maîtresses des identités. Cela veut dire qu'elles peuvent annuler et remplacer le vote d'un des garçons. Tout l'enjeu pour les jumelles, c'est de trouver ce garçon qui va voter contre l'une d'entre elles. Tu vois. Tu vas faire quoi? Je sais pas encore. Tout le monde sait ou quoi? Bah nous on sait pas parce que nous on vote pas. Tu mets qui? Dans ma logique éliminatoire, c'est Maëva, Sophia, Athénaïs. Et après enquête, elles ont trouvé leur cible. Nous faisons prendre l'identité de Julien. Un choix judicieux, puisque Julien avait voté contre Manon. Du coup, cette dernière n'est pas nominée, et les jumelles resteront donc ensemble. Franchement, on a trop bien joué. C'est gavé, hein. Il y a des gars qui se doutent de quelque chose, et en plus, ils pensent qu'ils ont été trahis par leur propre clan. Donc en fait, c'est gavage de A à Z. Voilà. On a tout gagné là. On a bien gagné. Ouais. Et c'est dans une ambiance qui s'est bien détendue que les jumelles ont pu savourer ultérieurement leur petite victoire. Et voilà, nos maîtresses des identités ont bien réussi à emboucaner toute la maison. Anaïs et Manon, nos jumelles, sont au confessionnal. On se connecte. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Oui, on est là. Rebonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Manon, Anaïs, cette semaine, on l'a vu, vous avez pu utiliser votre pouvoir pour la première fois. Vous êtes maîtresse des identités. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu être nominée si vous n'aviez pas utilisé ce pouvoir cette semaine? Ben, en fait, on pensait pas être nominés, on pensait pas être en danger cette semaine parce qu'on s'entend bien avec tout le monde. Ouais. Et finalement, heureusement qu'on l'a utilisé parce que sinon, maintenant, on aurait été dans le sas. Parce que vous vous êtes renseigné auprès des votes des garçons, ils vous ont dit pour qui ils voulaient voter, pour qui ils auraient voté, ils vous ont dit qu'ils auraient voté contre Manon, c'est ça? Non, justement, on a demandé un peu à tout le monde, hormis la chambre du haut, et à la base, tout le monde devait voter, Mélanie, Sophia, et on n'était pas prévenus qu'ils allaient voter contre moi, justement. Mais vous avez réussi à le savoir, comment vous l'avez appris ça? Vous avez des oreilles qui traînent? Je savais que Julien allait la faire à l'envers, à un moment donné, voilà. On a échappé belle. Donc les nominés, vous l'avez compris, sont Mélanie et Sophia cette semaine. Est-ce que vous avez un pronostic? À votre avis, qui risque de quitter l'aventure ce soir? Vraiment, c'est compliqué de juger, ça fait que 2 semaines qu'on est là, donc... Vous préférez garder qui? Moi, Mélanie, parce que Sophia, je la connais vraiment pas, donc... Mais moi, ça serait Mélanie de préférence. Donc ça, c'est Manon? Oui, c'est Manon. C'est ça. Oh, je me suis pas trompé. Ouais, yes. Et alors Anaïs, merci, c'est gentil. Et vous, Anaïs? Moi, franchement, je suis ni proche de l'une ni proche de l'autre. Donc ça vous en touche une sans bouger l'autre, en fait, c'est ça? Ouais, et en plus, par rapport à Bastien, je pense que ça serait mieux que Sophia parte, parce que Bastien, il s'est vachement effacé du jeu depuis qu'il est avec Sophia, et c'est dommage pour lui, quoi. C'est un grand joueur, mais il calcule plus que Sophia, c'est dommage. Bon, on verra ce soir. De toute façon, c'est le public, bien sûr, qui va décider, comme toutes les semaines. Alors, j'ai juste une petite question. Les gens ont bien tous compris dans la maison, nos candidats ont tous compris qu'il y avait un truc qui s'était pas passé normalement, quand même, pour ces nominations. Vous êtes sûr que personne ne vous soupçonne et se dise il y a un truc bizarre avec vous? Non, franchement, on arrive au maximum de les emboucaner. On dit que c'est Thomas, voilà, il est assez vicieux, il est assez joueur, on essaie d'emboucaner au max.
Ou alors on dit que c'est Julien, faut pas lui faire confiance, c'est pas un mec de confiance. On joue sur eux deux. Voilà, on leur a dit qu'en haut, ils avaient quelqu'un qui était pas super bien et qu'il fallait pas faire confiance. Ah oui, donc vous montez les gens les uns contre les autres, vous êtes diaboliques, les jumelles. Et elles sont contentes. Voilà. Ah, vous êtes très bien, bravo, la voix est fière de vous. Félicitations. Attention pour les semaines qui viennent, parce que faudrait pas à chaque fois que vous arriviez à vous en tirer, au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça tourne autour de vous quand même. Hein. Ouais. Donc attention. On va faire attention. Merci beaucoup les filles. Merci, on vous souhaite une belle soirée. Allez rejoindre vos camarades. On se retrouve tout à l'heure. Alors en exerçant leur pouvoir de maîtresse des nominations, les jumelles ont réussi, vous l'avez compris, à se sauver du sas. C'était chaud pour Manon, elle n'est pas passée loin, mais finalement Sophia et Mélanie sont donc en danger cette semaine. Et c'était une dure semaine pour notre sublime mannequin Mélanie. Après s'être attiré les foudres de toute la maison, elle s'est retrouvée toute seule. Il faut dire que c'est un comble. Elle qui a un corps de rêve, elle ne sait pas y mettre les formes. Retour sur la semaine de Calamity Mail. La semaine dernière, les habitants de la Grande Maison et de l'Hôtel des Secrets ont été réunis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entrée de la belle Mélanie n'est pas passée inaperçue et n'a pas laissé indifférents les garçons de la maison. Mais une fois que le masque est tombé, Mélanie ne va pas se faire que des amis. Entre disputes, jalousie et rivalité, la semaine de notre habitante n'aura pas été de tout repos. Même si dès son arrivée, Mélanie fait un carton plein auprès de la gente masculine, les filles de la maison sont un peu plus sur la réserve. Quand j'ai enlevé mon masque et je vous ai vu tous avec un sourire. C'est vrai? Ah, ça m'a touchée de ouf. Mélanie, quand je la vois, je me dis que je ferais mieux de me méfier d'elle. J'ai pas confiance en elle du tout. Mélanie, elle le sait, man, tu ne vis, frère. Tu crois qu'elle a fait le monde entier, qu'elle est mannequin international. Mélanie, des fois je la supporte et des fois non. Et quand les habitantes lui laissent une chance de s'intégrer en partageant leur point de vue sur les autres habitants, Mélanie s'empresse de tout répéter. Elle vient à peine d'arriver, elle commence déjà à raconter des histoires à droite à gauche, à inventer. Ça va pas du tout le faire. Je l'ai jamais dit. Non, on n'a jamais comme dit ça. Tu mens, c'est pas vrai. T'es sérieuse? Non. Ah non. T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Ouais. Sophia n'assume absolument pas ses propos. Elle a envie de me faire passer pour moi la méchante, moi l'hypocrite. Tu crois que les gens, tu vas gagner l'amitié comme ça? Mais ton amitié à toi, en tout cas, je m'en fous. Mais je m'en bats les couilles. Mais en fait, les amitiés de certains, on s'en fout, donc c'est pour ça qu'on va pas aller les faire chier, tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, c'est drôle, t'ouvres ta bouche seulement quand il y a Sophia qui l'ouvre. Non seulement elle vient foutre la merde, mais en plus de ça, elle a aucune crédibilité, puisque ce qu'elle dit, c'est faux. Définitivement rejetée par les filles de la maison, Mélanie trouve du réconfort auprès de Pierre. Mais ne semble pas totalement assumer ce rapprochement. C'est quoi hier? De quoi hier? Rien. Sa maladresse aura des conséquences. Mélanie va se mettre son propre clan à dos. Pour moi, c'est une séductrice, une joueuse, et que c'est dur de savoir ce qu'elle dit. Elle calcule, et c'est dur de savoir si elle est sincère ou pas. Mais sache un truc, c'est qu'elle peut te retourner le cerveau, au pire. Je vois avec tristesse que certaines personnes se mettent à comploter derrière mon dos, dont des gens qui faisaient partie de mon clan à la base. Ça me brise encore plus le cœur. Au final, vous, c'était que du vent. Vous faites tout pour que tout le monde me déteste encore plus. Toi le premier, je ne parlerai plus ni avec toi ni avec lui. C'est la dernière fois que je te donne de l'importance à toi et à lui. La discussion, elle est terminée. Salut. Après cette bataille sans fin, Mélanie n'a plus que Jaja comme allié. Et pourtant, lors de la soirée confidence, Mélanie va faire une révélation qui aura l'effet d'une bombe. Apparemment, j'ai pas d'allié et on verra si ça change par la suite. Je pensais être son dernier soutien et du coup, je me rends compte que non, alors pour moi, c'est terminé. Juste 2 minutes. Mélanie, tu me lâches, tu fais alors, comme si j'existais plus. Après. Mais t'es sérieux? J'ai pas dit que c'était mon allié et je m'en veux parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je voulais pas le blesser. À force de maladresse, quand vient l'heure des nominations, pour Mélanie, le verdict est sans appel. Mélanie et Sophia, vous êtes toutes les deux nominées cette semaine. Le fait d'être nominée me donne encore plus la rage de vaincre. À moi de me battre pour prouver que j'ai ma place ici plus que quelqu'un d'autre, c'est tout. Du coup, d'être face à Sophia, en fait, c'était le choix que je voulais. Si j'arrive à faire partir Sophia, ça peut prouver aux gens que je suis la candidate parfaite pour gagner Secret Story.
Eh oui, c'était pas facile cette semaine pour Mélanie. Difficile également de se faire une place dans la Maison des Secrets. Dans quelques minutes, nous allons faire un premier jeu dans le jardin. Croyez-moi, ça va valoir le coup. Ça va sentir le rodéo. Yeeha! Mais tout de suite, on se connecte avec le confessionnal. Avec Mélanie, comment se sent-elle à quelques minutes peut-être de sa sortie de l'aventure ou d'être sauvée par le public? Bonsoir Mélanie. Bonsoir. On a vu que la semaine n'avait pas été de tout repos. Alors comment vous vous sentez ce soir, franchement? Je me sens très stressée, j'ai une boule au ventre. J'ai hâte que les votes soient clos et de savoir quelle décision... Voilà, qui le public aura décidé de sauver, évidemment. Vous avez encore un peu de patience, parce qu'il reste un peu de temps à attendre, je vous préviens. Ça vous fait peur de vous retrouver face à Sophia, qui est un sacré caractère dans la maison quand même? J'ai peur, oui et non. J'ai tellement envie de rester que je serais très triste de devoir partir et de céder ma place à Sophia, évidemment. C'est vrai que vous vous entendez pas avec Sophia, ça c'est clair. On n'est pas les meilleurs amis du monde, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors du coup, si jamais vous revenez dans la maison ce soir, est-ce que vous avez l'intention de changer un peu quelque chose? Puisque vous vous êtes fait détester en quelques jours, est-ce que vous allez être peut-être plus sympathique? Vous allez faire des gâteaux à vos camarades? Je ne sais pas, quelque chose? Je me suis mis comme objectif de me faire adorer cette fois en quelques jours, donc en espérant que ça marche. Ah bah vous vous êtes placé la barre très haut, mais c'est bien, c'est courageux de votre part. Est-ce que vous pensez que vous avez l'étoffe d'une bonne candidate pour cette saison 10 de Secret Story? Je pense que j'ai l'étoffe d'une bonne candidate, étant donné que je suis très joueuse et que je me suis donnée à fond pour toutes les activités proposées, malgré ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Eh bien, bonne chance pour ce soir. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Évidemment. À tout à l'heure. On vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le SAS. Nous verrons qui est sauvé ce soir. Je rappelle que Mélanie est nominée face à Sophia. C'est à vous de les départager. Pour voter, vous envoyez le numéro de votre habitante préférée par SMS au 72 500. Pour Mélanie, vous tapez le 1. Pour Sophia, le 2 par SMS 72 500. Ou si vous préférez, direction notre site internet secretstory.fr. Ce soir, la Maison des Secrets, je vous l'ai dit, a pris des allures de Far West. Cowboy, duel, saloon, regard qui tue. Surtout entre nos deux nominés d'ailleurs. La Voix a décidé de les aider à régler ça à l'ancienne, façon « Cette ville est trop petite pour nous deux. C'est notre premier duel de la soirée. Connection, regardez, let's have a look. » Marvin, arrête. Ici La Voix. Mélanie, Sophia, La Voix remarqué que vous aviez toutes les deux de très forts caractères et que vous aviez toujours votre mot à dire. Caractère qui vous a valu d'être nominé. Ce soir, La Voix va vous donner une tribune assez particulière pour vous exprimer. Pas d'embuscade, vous allez tout mettre à plat à la régulière. Il y a un cow-boy, ou plutôt une cowgirl, de trop dans le village. L'heure du duel a sonné. Merci de vous rendre dans le jardin. Il y a quelqu'un trop. Allez, dans le jardin, rapidement, merci. On a vu les filles tirer sur leurs shorts. Allez, dans le jardin, hop. Ils n'avaient pas encore découvert le décor à l'extérieur, évidemment. Alignez-vous rapidement sur la terrasse, merci. Que va-t-il nous arriver Waouh! La Marie, là. Ça fait 10 fois quand même la Jaja, faut y aller. C'est qui la dame? Mélanie, Sophia. Chut. Mélanie, Sophia. Ce soir, La Voix vous ramène au temps du Far West. Devant vous se trouve un taureau qui ne vous fera pas de cadeau. Votre objectif est simple, rester le plus longtemps possible sur son dos. À la clé pour le vainqueur, la moitié de la cagnotte du vaincu. Mais La Voix n'aime pas les cow-boys solitaires. Vous allez avoir 2 partenaires chacune. Ok. Et comme vous le savez, La Voix est joueuse. Ces partenaires seront donc choisis par votre adversaire. L'équipe ayant obtenu le meilleur temps cumulé se partagera la moitié de la cagnotte de la perdante. Mélanie, Sophia, descendez de 2 marches. Mettez-vous face aux autres habitants. Reculez encore d'un pas, merci. Écartez-vous un tout petit peu l'une de l'autre. C'est précis. Parfait. Ne bougez plus. Mélanie, qui choisis-tu pour rejoindre l'équipe de Sophia? Je choisis Jaja. Vous savez, il a peut-être une bonne prise déjà. Sophia, qui choisis-tu pour rejoindre l'équipe de Mélanie? Je choisis Maëva.
Mélanie, Merci, qui choisis-tu Sarah. maintenant pour rejoindre l'équipe de Sofia? Fanny. Ouais. Cache ta joie, Sofia. Et Sofia, qui choisis-tu maintenant pour rejoindre l'équipe de Mélanie? Je choisis Manon. Blague. Moi, c'est sûr que t'as perdu. Bah non, dis pas ça. On va essayer. Il faut y croire quand même, c'est sûr, on Jaja. a perdu. S'il te plaît, Jaja. J'ai jamais fait avec un comme ça. Hein. Il y avait une corde. Moi, c'était une chèvre quand je le faisais. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Yes, of course. Bien. Approchez-vous du taureau. Non, c'est ça. Alors, ça n'est pas un vrai taureau, je vous rassure, bien sûr. Enlevez vos bottes, vos chaussures, tout ce que vous avez au pied. S'il y a des boules aussi. Bon, il n'y a pas de guêpe, hein. On est d'accord. Non, il n'y a pas de gap. Je commence pas. Elle est toujours sous le choc, la pauvre Fanny. Car voici venue l'heure du rodéo. Mélanie, Sofia, devant vous, sur la botte de paille, en principe, se trouve une pièce. Une pièce de monnaie. Là, devant toi, Une Laurent. pièce de monnaie. Ouais. T'es sérieux, Voilà. Sofia? Une pièce géante. Pour choisir l'ordre de passage, merci de tirer à pile ou face pour déterminer qui débutera l'épreuve. C'est qui Vas-y, tire? Manon. Et je fais comment? Tu la jettes en l'air? Lance. Que choisissez-vous d'abord? Il y a des visages, la voix. Fais-le par terre, fais-le par terre. Fais-le par terre. Choisis quoi en fait? Celle qui. Pile ou Est-ce qu'on face? débute? Ouais. Ok. On Je débute. fais quoi alors? Celle qui Allez. débute. Celle Celle qui commence. débute. Sophia. Allez, Sophia. Ça va, allez, ça va. Alors, c'est allez. donc l'équipe de Sofia qui va commencer. Mes bagues. Qu'est-ce que je fais? Mélanie, Sofia, Maëva, Manon, Jaja, Fanny, sachez que vous aurez le droit à 2 passages chacun. Vu que ça devrait durer 4 secondes par Jaja, personne. c'est toi qui vas commencer. Merci de prendre place sur le taureau. Mais pourquoi je voulais. Bah, il faut bien que quelqu'un démarre. Ça hein. se passe avant, moi. Eh ben, tu vas le voir. Eh, est-ce qu'on peut le faire, mais genre doucement? Alors, il je met vais les avoir mal au gants. gag, non? Mal aux gags? Non. Le mien, c'était pas le même, hein, Sophia. C'est pas grave, moi non plus. Ça va bien se passer, Jaja, vous inquiétez pas. Pas grave. Fais un effort et pète-toi vite la Je gueule. vous le souhaite. Ouais. Allez, Jaja. Allez, Jaja. Génial. C'est bien, on va s'amuser pour la dernière fois. Ouais, déjà, s'il galère à monter, on est mal parti quand même. Hein. Allez, Jaja, courage, oui. Bon, allez, faut monter maintenant, Jaja. Faut y aller. Oh, mais c'est pas possible. Ok, on en a jusqu'à 2h du mat là. Oui. Non, attendez, je suis pas assis, pourquoi ça commence? Il faut mettre les cuisses de chaque côté, Jaja. C'est normal. Comment je fais pour monter? Oh bah non, là non. Jaja, tu passes ta jambe par-dessus. Allez, allez. On peut l'aider? Est-ce qu'éventuellement vous pouvez l'aider? Oh, c'est mal barré, bon. Oh, la catastrophe. Ah, je peux pas, moi j'ai des. Je fais de l'arthrose, moi. Madame, attendez, s'il vous plaît. Ah, il est énorme. Merci de dégager l'air de rodéo maintenant. Jaja, tu es prêt? 3, Ça peut 2, commencer encore. 1, c'est parti. Pourquoi il fait ça? Bon, ça va, ça commence gentiment. Ah bon, d'accord. Ok, bravo. Voilà. Oh, ouais. 5 secondes. Voilà. J'arrive pas, moi, les trucs comme ça. Ça, c'est pas vu. Je refais ou c'est bon? Deuxième passage, tu remontes. À 2 fois. Eh oui, oui, bah oui. Histoire d'atteindre les 8 secondes quand même. Pas mal. 3, 2, 1, c'est reparti. Bon, alors on y croit, là, il va durer. Là. Bon, ben voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Faut le vivre. 8 secondes gagnées grâce à Jaja pour Sofia. Alors on va passer à l'équipe de C'est qui Mélanie. le prochain? Mais vous savez quoi, fallait pas me mettre sur un cheval. Non, c'est pas Fanny, un c'est cheval. ton tour. Toujours dans l'équipe de Sofia. C'est censé être un taureau. Franchement, vous l'avez pas fait, c'est trop dur. Ah non, on reste sur la si même j'arrive à équipe, monter, pardonnez-moi. On va faire toute l'équipe de Sofia d'abord et ensuite on verra ce que vaut l'équipe de Mélanie. Donc c'est Fanny qui enchaîne. C'est mieux de se tenir debout. Ah bah pas mal déjà. Attention, Fanny, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, courage Fanny. Elle tient là quand même. Regardez-moi comment elle s'accroche. On voit même plus sa tête. Oui, elle roupille là en fait.
Oh, dis donc. Pas mal. Bravo. Ça va 1 minute 52. C'est maintenant l'équipe de Mélanie qui va monter sur le taureau mécanique avec en première position Manon. Alors l'équipe de Mélanie sera-t-elle plus efficace? On met les gants, c'est Manon qui s'y colle en premier. Allez Manon, courage. Allez Manon à cheval. Pardon, à taureau. C'est ça. Vous êtes paumé la voix ce soir, dites donc. Allez, courage Manon, à notre 3, jumelle. 2, 1, c'est parti. Il faut réussir à battre 1 minute 52 secondes et 36 centièmes de seconde, c'est très précis. Je rappelle que c'est Jaja qui avait commencé et en 2 passages il a fait 8 secondes. Pour l'instant toute seule, elle s'en sort très bien Manon. Fais gaffe, va vite te réveiller. Super Manon, fais gaffe. C'est génial. Bravo Manon. Manon elle s'accroche. Aïe, ah bah non. Premier passage de Manon. Dès que je leur dis qu'elle s'accroche, elle tombe. C'est bon. 3, 2, 1, c'est reparti. Allez Manon. Vous avez remarqué qu'on vous a mis une playlist country ce soir. J'espère que vous dansez chez vous. Hein. N'hésitez pas. Bravo, allez Manon. Moi je trouve qu'il est un peu mou ce taureau, hein. Faut accélérer un peu. Génial. Allez Manon. 51 secondes pour l'équipe de Mélanie, 51 secondes. Terminé pour Manon, c'est Maëva maintenant. À mon avis, c'est bien parti qui pour va Mélanie. prendre place sur le taureau. Allez Maëva. Messieurs, attention. Eh ben. Sous les encouragements des autres habitants, 3, 2, 1. C'est parti. Allez Maëva. Allez Maëva. Ah bah non mais là, ça pas du tout. Alors là Premier Maëva, là, petit passage de Maëva. elle a fait 6 qui se secondes. remet en selle immédiatement. Allez Maëva, faut y croire. Ok, on n'est pas rendu là. C'est cool, c'est très dur. Hop là Maëva, c'est bon. Maëva, 3, 2, 1, c'est parti. Ah non mais regardez, elle... Ah bah non. J'ai cru mais non. Et bien entendu, c'est Mélanie qui va maintenant enfourcher le taureau mécanique. Alors le truc c'est que Mélanie avec ses jambes de 8 mètres, je pense qu'elle touche le sol, donc il devrait pas y avoir trop de problèmes. Vous avez donné quand même, hein. Il va falloir faire plus de 40 secondes pour battre Sophia et lui piquer la moitié de sa cagnotte. Avec elle dessus. Allez, oh bah oui ça je vous dis. Attention Mélanie, 3, Elle grimpe 2, facile. 1, c'est parti. Allez Mélanie. Allez mec. Ça va aller. Tout ça sous le regard de notre cow-boy en plastique qui ressemble à s'y méprendre à Johnny Hallyday. Ah, Mélanie est très bien partie là. Hein. 20 secondes et elle bat Sophia. Attention, attention. Oh là là, oh oui, là ils ont accéléré là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et elle tient. Elle est incroyable. Oh là là, oh là là. Oui, mais alors ça c'est pas réglementaire là. Je pense qu'elle va perdre son short. J'ai très peur. Le score de Sophia est battu. Mélanie a emporté la partie. Mélanie, tu peux descendre puisque avec ce premier passage, tu as réussi à battre l'équipe de Sophia. Remettez-vous par équipe. Remettez-vous par équipe. Mélanie, Sophia, la voix est fière de vous. Ce duel a tenu toutes ses promesses. Avec un total de 1 minute 58 secondes et 10 dixièmes, pardon, c'est l'équipe de Mélanie qui remporte la victoire. Bravo.
Sofia, ton équipe n'a tenu que 1 minute 52, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Par conséquent, Mélanie, Maëva, Manon, vous partagez la moitié de la cagnotte de Sofia, soit 5 500 €. La voix vous félicite et espère que vous allez enterrer la hache de guerre. C'est tout pour le moment. Je suis pas convaincu que ça suffise pour enterrer la hache de guerre. Hein. En tout cas, même si elle a des bleus, visiblement, Mélanie s'en est bien sortie. Alors vous le savez, Sofia est nominée cette semaine. Si elle part ce soir, il y a deux qui vont avoir du mal à s'en remettre, évidemment. Son Julien, son petit ami, son ex-petit ami, enfin on sait pas trop, et aussi Bastien, l'alibi du couple, et peut-être le nouveau petit ami de Sofia. Vous n'avez pas tout compris? Pas de souci. Retour sur la semaine mouvementée de notre trio entre secrets, ruptures et bisous volés. Avec tout ça, il se pourrait bien que la pauvre Sofia se tire plus vite que son ombre. Souvenez-vous, la semaine dernière, Sofia et Bastien ont commencé une relation. C'est une fille super, je m'attache à elle. Tout cela pour brouiller les pistes, car Sofia est en fait avec Julien. Là, je suis spectateur. De toute façon, le début de cette émission, je suis spectateur de ma meuf qui se mange un mec. Mais leur mission est-elle toujours sur de bons rails? C'est compliqué. Là, ça va être compliqué, je pense. Les réponses et bien plus tout de suite maintenant, c'est parti. Une chose est sûre, depuis le début de leur mission, Sofia et Bastien jouent le jeu à fond. On ne compte plus les papouilles, les caresses et les tendresses. Tout cela sous les yeux de Julien, qui malgré le choc de voir sa copine dans les bras d'un autre, arrive à faire face en restant à distance de sa douce. Franchement, pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Si ce manège a fonctionné sur les habitants de la maison, l'arrivée des locataires de l'hôtel a changé la donne. Car plus d'habitants, ça veut dire plus de personnes susceptibles de démasquer leurs secrets, comme Jaja qui s'est très vite préoccupée d'eux. Moi je trouve que vous allez pas du tout ensemble, je trouve que c'est trop fake, genre une mission. Mais comment ça, on va pas ensemble? Toi tu fais très posé, genre posé, sincère, nature et tout. Lui il fait trop ouf, je me jette dans la mer, je nage avec les requins et tout. Mais heureusement que Julien n'est jamais très loin pour les laver de tout soupçon. Donc qu'est-ce que t'en penses? Franchement je t'y crois. Un autre problème s'est posé cette semaine, celui de la fidélité de Bastien. Car dans la grande maison, Mélanie est arrivée. Elle a tombé le masque. Et Bastien l'a dévisagé. Mélanie, elle est très jolie, et je dis un peu la vérité, et moi je suis comme un enfant devant un bonbon. Sofia, elle, vous l'aurez compris, n'a pas vécu cette arrivée très sereinement. Dès que Mélanie est entrée dans la maison, de suite, elle s'est appropriée Bastien. Donc elle a fait tout en sorte pour passer beaucoup de temps avec Bastien. Donc moi, ça m'a énervée. Sofia aurait-elle de vrais sentiments pour Bastien? Car quand elle se montre jalouse, on se pose des questions. Tu me jures? Mais bien sûr, elle est juste belle. Je la trouve super belle. Tu la kiffes quand tu es avec elle? Tu fais pas la tête, hein? Je fais pas la tête, mais franchement... T'es déçue? Ouais. Cette situation, Sofia, ça l'énerve. Et c'est Julien qui va faire les frais de sa mauvaise humeur. Tu sais que ça m'énerve en fait? Vraiment, ça. Attends, je supporte pas qu'on me demande de faire des choses. Putain, jamais tu t'arrêtes. Non, là, je m'arrête pas. Du coup, le couple a profité du petit matin où tout le monde dormait pour mettre les choses au clair. Depuis combien de temps tu as des sentiments pour Bastien? J'ai pas de sentiments pour Bastien, t'as pété un peu ou quoi? T'en as plus pour moi? Ah, mais tu es en train de faire quoi là? Est-ce que j'ai fait quelque chose, moi? Ah ouais, t'as abusé avec les filles. Avec les filles? D'accord. T'es trop gamin pour moi. Ouais. Basta, mais si t'arrives pas à te remettre en question là... Il y a une question que je me remette en question quoi que ce soit. Franchement, je suis pas déçu. Abasourdi par ces révélations, et pour en avoir le cœur net, Julien est allé vérifier les dires de Sofia auprès de Bastien. Je pense que Sofia, elle a pas les épaules. Elle est un peu perdue pied dans cette histoire. Genre maintenant, elle me kiffe. Tu penses, ouais? Ouais. Vraiment? Vraiment? Je pense qu'elle me kiffe vraiment. Ça m'emmerde de te dire ça, mais je préfère être honnête avec toi. Ouais. Je m'attache un peu aussi. Je te l'avoue, je m'attache un peu aussi. Foiré, tu te tapes ma meuf, putain. Je suis partagé vraiment entre colère et tristesse, quoi. Sofia, qui est nominée cette semaine, va peut-être quitter le jeu. Julien va donc tout miser sur le dîner en tête-à-tête pour tenter d'obtenir des réponses sur leur avenir. Est-ce que t'as des sentiments pour moi? Pour l'instant, je sais pas où j'en suis avec toi. Voilà. Il faut que tu me parles, c'est le dernier moment où je peux parler avec toi. Donc, je veux dire, si c'est pas maintenant, il y aura jamais. Qui je suis pour toi, là, aujourd'hui? Pour l'instant, je sais pas. Une chose est sûre, leur relation est au point mort. Et si Sofia part ce soir, Julien sera seul au monde et pourra vraiment nourrir des regrets.
Julien est rentré dans la maison en couple avec Sophia. Il a tout fait pour protéger leur secret en laissant sa chérie jouer les faux couples avec Bastien. Mais le jeu semble avoir dépassé la réalité. Sophia s'est laissée aller dans les bras de Bastien, on peut la comprendre. Et Julien est un peu perdu. La voix, justement, et c'est un grand moment dans cette soirée, je vous le garantis, la voix a des révélations à faire à Julien. Je ne sais pas si ça va lui plaire. On va voir. Allez, on se connecte, c'est parti. Ici la voix. Julien, regarde. Tu me jures? Mais bien sûr. Bien sûr. Elle est juste belle. Je la trouve super belle. Tu la kiffes quand tu es avec elle. Ben, je viens. Arrête. Si. Viens par là une autre fois, viens. Bah pourquoi? C'est vrai qu'on va pas trop ensemble. Hein? C'est vrai, non? On va pas bien ensemble, non? C'est mieux que vous évitiez de vous... Malheureusement, t'es un peu au-dessus de lui. C'est-à-dire? À tout niveau. Tu sais ce que je recherchais chez un homme, je l'ai trouvé chez toi. T'as grimpé un peu l'échelle, quoi. Ouais. Je pense que ça aurait été un mec comme toi qui m'aurait fallu à l'extérieur. Je crois pas. Quel foutage de gueule. Julien, dans un instant, tu vas pouvoir retrouver Sophia au -1. Un rendez-vous à l'abri des regards que la voix vous accorde afin de pouvoir tout vous dire. Toute la vérité, rien que la vérité. Julien, rends-toi immédiatement au -1. C'est tout. Pour le moment. Oula! Visiblement, il y va en mode cow-boy. Dans un instant, Julien va enfin pouvoir dire tout ce qu'il a sur le cœur à Sophia. Sophia va pouvoir s'expliquer comment va se passer leur première confrontation en tête-à-tête depuis leur entrée dans la maison des secrets. Ce soir, les habitants se disent tout, les vérités éclatent, les couples vont-ils résister, les amitiés vont-elles voler en éclats? Réponse après la pub, évidemment, restez avec nous. On est en direct sur NTA. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. Restez avec nous. Ici la voix. Pour sauver votre habitant préféré, envoyez le 1 pour Mélanie ou le 2 pour Sophia par SMS au 72 500 ou connectez-vous sur secretstory.fr. C'est tout pour le moment. Précédemment dans Secret Story. La voix a proposé à Mélanie et Sophia, les deux meilleures amies et nominées de ce soir, de s'affronter lors d'un duel qui risque de secouer. Oh, regardez, elle s'accroche. Ah non, là, c'est trop dur, là. Ça va? 1 minute 52. Attention, attention. Oh là là, oh oui, là, ils ont accéléré, là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et elle tient. Elle est incroyable. Oh là là, oh là là. Oui, mais alors ça, c'est pas réglementaire, là. Je pense qu'elle va perdre son short. J'ai très peur. Le score de Sophia est battu. Mélanie a emporté la partie. Julien a découvert des images édifiantes au sujet de Sophia et Bastien. Hein? C'est vrai, non? C'est ce que je recherchais chez un homme, je l'ai trouvé chez toi. T'as grimpé un peu l'échelle, quoi. Ouais, je pense que ça aurait été un mec comme toi qui m'aurait fallu à l'extérieur. La voix a proposé à Julien de rencontrer Sophia pour un face-à-face vérité. Dans un instant, tu vas pouvoir retrouver Sophia au -1. Un rendez-vous à l'abri des regards que la voix vous accorde afin de pouvoir tout vous dire. Toute la vérité, rien que la vérité. Alors Julien et Sophia enterreront-ils la hache de guerre ou leurs retrouvailles seront-elles explosives? Et qui de Mélanie ou Sophia quittera définitivement l'aventure? Les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story.
je descends cet escalier, c'est absolument magique, on dirait Lynn Renault en 54 au Lido. Ça va bien, merci d'être toujours avec nous en direct sur NT1 pour notre grande soirée Secret Story spéciale western. Pour l'occasion, les habitants ont transformé la maison en ranch du Far West. Alors on a des duels au sommet, des règlements de compte de saloon et c'est un programme absolument incroyable pour ce grand western ce soir. La voix a permis à Sophia et Julien il y a quelques instants d'avoir un moment à deux pour s'expliquer. Julien vient de découvrir juste avant la pub des images qu'il aurait sans doute préféré ignorer, en tout cas on imagine. On retrouve, attention, Julien et Sophia au -1 pour une mise au point qui à mon avis s'annonce plutôt musclée. Hein, c'est parti, on se connecte, regardez. Ici la voix. Sophia, Julien, bienvenue au -1. Si la voix vous a réunis ici, loin des habitants de la Maison des Secrets, c'est pour que vous puissiez vous expliquer librement. Sophia, Julien, lorsque la lumière s'allumera, vous aurez 2 minutes pour tout vous dire. Un moment sous la lumière pour éclaircir les non-dits. Ok, super. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu ressens pour Bastien aujourd'hui? Rien. Répète-le. Tu ressens rien pour Bastien? Ok. Mais je voulais voir. À l'extérieur, comment ça serait passé? Il y aurait eu moi, Bastien, à l'extérieur. Comment ça serait passé? Dis-moi juste. Bah toi. À moi, et pourquoi? Mais là, c'est différent. Qu'est-ce que j'ai de plus? Dis-moi juste. Qu'est-ce que j'ai de plus de Bastien? Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que dans le jeu, c'est complètement... C'est complètement... Ah ouais? Tellement au point que genre la nuit, tu te disputes avec lui, c'est toi qui retournes dans son lit? Tu t'en souviens le soir où il a reculé son lit de 10 cm? Mais c'est pas moi. Comment ça se fait que c'est toi qui sautes dans son lit? Ah non, je crois pas. pas. La nuit, tout le monde dort. Il n'y a personne. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Comment ça se fait que c'est toi qui sautes dans son lit? Tu m'expliques juste? Tu m'expliques juste ou pas? Non, je crois que t'as pas. T'es tombée amoureuse de notre alibi. Tu tombes amoureuse de notre alibi. J'ai vu la conversation où t'es sur la pergola avec lui et que tu lui dis oui, donc franchement, je suis content, ça m'a fait monter l'échelle, ça serait passé à l'extérieur. C'est toi qui m'aurais fallu à l'extérieur. Tu te souviens que t'as dit ça? Ah non. Tu te souviens pas que t'as dit ça? Que à tous les niveaux, je cite, oui, à tous les niveaux, Julien, à tous les niveaux. Oui, alors. On parle pas de physique, on parle pas de grandeur, on parle d'intérieur, on parle de tout là. Oui, et alors? Donc voilà, alors pourquoi tu mens encore? Pourquoi tu mens? Non, pas du tout. Là, pour le lit, tu mens. T'en rajoutes. Je mens, je te vois très bien. Écoute, très simple. Sophia, allongée dans un lit. Oh, Bastien, fais pas la gueule. Je viens dans ton lit. Je viens dans ton lit. Parce que ça me saoule, je passe pour un couillon. Je passe pour un couillon devant tout le monde. Je passe pour un couillon devant tout le monde. Je rentre dans une émission avec toi en me disant qu'il allait se passer un truc et que j'allais moi, déjà je prends sur moi de te voir toi avec lui. Et je passe pour un couillon devant tout le monde. C'est normal? Franchement, tu me respectes pas. Tu me respectes pas. Les filles, c'est rien, c'est du jeu. Tu le verras toi-même quand tu sortiras. Tu le verras toi-même. C'est quoi? Limite, c'est mieux, tu sors ce soir comme ça, tu vas regarder un peu tout ce qui s'est passé et tu vas voir que je t'ai respecté du début à la fin. C'est toi qui me prends pour un con. Si je rentre, c'est toi qui me prends pour un con. Mais fais-moi la misère, tu pourras pas faire plus que ce que t'as déjà fait. Tu veux que je te dise, tu pourras pas faire plus. On verra. Je pensais que tu allais me parler. Tu sortiras pas avec Bastien, pas en tout cas pas sous mes yeux. Déjà ce que t'as fait c'est dégueulasse, ça se fait pas. Ça se fait pas, t'étais pas comme ça quand on était à Cannes. T'as jamais été comme ça. Attends, mais tu te permets de parler alors que tu branches toutes les filles de la maison. Je branche rien, je branche personne, c'est pour faire croire monsieur, il revient vers moi. Quoi? Monsieur revient vers moi parce qu'il y a personne qui le veut. Tu sais qu'il ressent rien pour toi. Mais il y a pas de souci. Tu sais qu'il s'en bat les couilles. Des meufs comme toi, il en a des milliards. Il en a des plus grandes, des plus bonnes. Mais t'inquiète pas, mais moi aussi j'ai rien pour lui. Mais moi aussi c'est que je. Mais tu vas pleurer parce que quand tu vas sortir de là, tu vas faire du Bastien et moi, il y aura plus personne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Tu t'en fous, c'est vrai. De toute façon, tu ressentais rien pour moi, donc que ça soit Bastien un autre, on s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est ça. Arrête s'il te plaît, Julien. Franchement, tu me dégoûtes. Tu veux que je te dise? Toi aussi tu me dégoûtes. Franchement, je suis dégoûté. C'est pour ça que j'étais plus avec toi. C'est un manque de respect ce que tu fais. Mais toi aussi tu m'as manqué de respect. C'est un manque de respect ce que tu fais. Chacun s'est manqué de respect. Ça se fait pas. Et tu fais derrière mon dos, tu aurais les couilles. Tu viens me dire, tu vas me dire, je ressens que j'ai un truc vis-à-vis de Bastien. Heureusement que lui, il est sincère. Heureusement qu'il y a quelqu'un de sincère entre nous trois. Heureusement que lui, il vient et qu'il me dit, fais gaffe, ta meuf, elle est en train de tomber amoureuse de moi. Mais je l'aurais jamais fait. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Franchement, tu me déçois. Non, je pense qu'il s'est un peu enflammé. Quoi? Je pense que vous êtes un peu enflammé. Je me suis pas enflammé, j'ai vu une vidéo dans laquelle je vois tout. Ah, regarde, toi qui vas vers Bastien, enfin Bastien qui dit ouais, on ferait pas un joli couple et tout, toi putain, tu fais même, tu glisses, tu sais quand on est tous les deux et qu'on est dans un lit et que tu glisses un petit comme ça, tu l'as fait devant Bastien. Comme une débile. Et moi, je passe pour quoi? Pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul sur un siège en train d'attendre que ma meuf, elle s'embrasse avec lui. Ah oui, et toi, t'as pas été débile? J'ai été débile de faire quoi? Vas-y, dis-moi. Toutes les filles? Mais on s'en fout! Et moi aussi, on s'en fout! C'est le jeu! Tu vois, même toi qui as vu que j'étais T'as rien à dire, donc tu te tais. J'ai rien à dire pourquoi? Parce que je vais juste faire copain copine avec des meufs. J'ai même pas fait un bisou sur la joue à personne dans cette maison, alors que toi, tu roules des pelles en pleine nuit, alors que personne te regarde. T'as rien à dire. Mais j'ai tout à dire, c'est pour ça que t'es là, parce que j'ai plein de choses à te dire. Parce que ton comportement, il est dégueulasse. Tu fais honte à tout le monde. Mes parents et tout qui me regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est qui la meuf que j'ai ramenée, s'il te plaît? Non mais putain, t'es couilleuse, je te jure. Tu le savais, quand on rentrait dans le jeu, tu le savais, t'as pris des risques.
Tu le savais. Ah ouais, avec putain le risque en 10 jours? Oui, ok. C'est ça que tu veux? Tu veux une meuf de 10 jours? Non, pas du tout. C'est ça ton couple? Ah oui, en 10 jours je tombe amoureux de Bastien, tu vois comme je regarde. Heureusement qu'il y a des caméras pour voir tes yeux. Et que moi je vois devant moi, tu te caches bien. Parce que quand vous êtes tous les deux sous la pergola et que tu lui dis, franchement Bastien, t'as vraiment toutes les qualités. Par rapport à Julien, t'es vraiment au-dessus. Et lui qui te dit, lui aussi il est bien. Et lui qui te dit, ouais, c'est comme si t'avais monté. C'est comme si t'avais monté l'échelle. Non, c'est ironique. C'est comme si t'avais monté l'échelle. Ah ouais, et toi t'es là, oh putain. Et là tu lui roules une grosse pelle. C'est le jeu. C'est pas le jeu. Ça c'est du dessus. Ça c'est pas le jeu. Tu me déçois. Franchement, tu me déçois. Pouilleuse, t'es pouilleuse, tu me dégoûtes. Sophia, Julien, votre rencontre est maintenant terminée. Vous pouvez rejoindre la maison des secrets. C'est tout. Allez. Pour le moment. Allez. Eh bien, on va dire qu'il y a de l'ambiance dans la maison ce soir, hein, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on se disait jusqu'à maintenant qu'on trouvait que Julien était un peu calme. J'ai l'impression qu'il a le syndrome de la cocotte minute. Là, la cocotte minute, elle a pété. Hein. Sophia est nominée, je vous le rappelle, ce soir aux côtés de Mélanie. Qui va quitter l'aventure à l'heure qu'il est? C'est extrêmement serré entre les deux candidates. C'est à vous de voter pour soutenir votre préféré. Vous envoyez le numéro de votre candidate favorite par SMS au 72 500. Pour sauver Mélanie, vous tapez le 1. Si vous préférez sauver Sophia, vous tapez le 2 par SMS 72 500 ou direction notre site internet secretstory.fr. Allez-y, dépêchez-vous. Elles ont toutes les deux besoin de vous et vous pouvez faire changer le cours de l'aventure ce soir, notamment pour notre trio qui ne sera peut-être plus qu'un duo ce soir. Tout dépend de vos votes, évidemment. Vous l'avez vu, hein, Sophia et Julien viennent de s'expliquer, évidemment, ça c'est mémorable. Il y en a une autre dans la maison qui aurait besoin de quelques explications. Elle s'appelle Fanny. Toute la semaine, Jaja et Sarah ont fait tourner notre pauvre Fanny en bourrique avec leur mission diablotin. Mais elle n'a rien vu, la Fanny. Il est temps pour elle de découvrir la vérité. Et qui sait, il n'est pas impossible que la voix, qui est maligne, lui offre la possibilité de prendre sa revanche. On va pas s'ennuyer. On se connecte tout de suite, c'est parti. Ici la voix. Fanny. Oui. Depuis le début de l'aventure, la voix a remarqué que tu étais une habitante aimée de tous au sein de la maison. Oui. Toujours à l'écoute de tes camarades, tu t'es très vite imposée comme une habitante incontournable de cette aventure. Merci. Pourtant, cette semaine, tu as été la cible de multiples frasques et supercheries. Fanny, la voix a une révélation à te faire. Durant une semaine, 2 candidats devaient se transformer en véritables petits démons de la maison et devenir ton pire cauchemar. Pire encore, la voix les avait mis en compétition. Ces 2 candidats sont Sarah et Jaja. Sarah, Jaja, entre les verres de jus d'orange, les bols de céréales, la fausse guêpe, le faux secret de Fanny, à savoir qu'elle a 42 ans et bien plus encore, vous avez été 2 joueurs redoutables. Bravo. Désolé, hein. Sarah, Jaja, la voix est fière de vous. Merci. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. La voix a décidé d'attribuer la victoire à Sarah. Félicitations, Sarah. Tu viens de remporter 5 000 €. C'est tout pour le moment. Hey, 5 000 €, c'est une belle somme. Hein. De rien. C'est donc Sarah, vous l'avez vu, qui a remporté la mission Diablotin. Faut dire qu'elle n'y est pas les mains mortes. Hein. Si vous n'avez pas vu toutes les images, retour sur une semaine menée de main de maître par nos 2 Diablotins. Enfin, de main de maître, de 2 mains gauches de maître surtout. Regardez. La semaine dernière, une mission de taille attendait Sarah et Jaja. La mission Diablotin, à savoir redoubler d'imagination pour faire vivre un véritable enfer à Fanny. J'accepte cette mission. Je l'accepte, la voix. Très bien, mais vous verrez, pourrir la vie de quelqu'un, c'est un art. Prêt pour un duel complètement à l'ouest ? Pour être un bon flingueur de bonne humeur, chacun y va de sa petite méthode. Jaja, lui, la joue matinale. De toute façon, moi, j'ai peur de rien, je suis un fonceur et j'y vais direct. On va voir ça, Jaja. C'est vrai que j'ai peur de rien, mais pour le coup, j'ai peur de Fanny. Première tentative. Il est fou, Jaja. Premier échec. Sarah, elle, c'est le soir qu'elle agit. Son arme, la maladresse. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. C'était de l'eau. Je suis désolée. Mais on dirait bien que ça marche, la douche froide. On n'a
pas bien saisi, mais elle a l'air énervée, hein, Fanny. Et rien de pire que des excuses bidons. Désolée, j'ai pas fait exprès. Non, mais je suis vraiment pire, Richard. Tu l'as vu comment je me suis cassé la gueule? C'était pas fait exprès. Hein. Et l'Oscar de la tata flingueuse est attribué à Sarah. Jaja, il sent que le filon Pierre Richard, ça rapporte des points. Alors il fait un mix, attaque matinale et maladresse. Ils sont... Et vous avez un souci dans votre tête, hein? Je suis désolé. La victime c'est Fanny, hein, pas ce pouf. Franchement, Jaja. C'est pas ça? Bah, disons que t'as... Perdu. Un peu, c'est vrai, t'es... Trop nul. Non mais faudrait passer la seconde, quoi. Bah je donne tout là pourtant, je peux pas faire plus. Allez, prends exemple sur Sarah. Elle n'hésite pas à emprunter un gilet à Fanny. Et pour gagner, ben elle en fait des tartines. Putain, la honte, quoi. Oh Elle a ramassé sa tartine dessus. Oups. Sarah, on ne l'arrête plus. Et elle y va très fort. T'as quel âge? 24. Tu mens? Non, je mens pas. Non. Je mens pas. Papa, maman, ma soeur, je mens pas. Tu mens? Je mens pas. Tu fais plus vieille. T'as les rides et tout, je suis sûre. Peut-être. Oh là là. Tu fais des couleurs pour cacher les cheveux blancs. Peut-être. T'as 24 ans? Ouais. T'as 42 ans. Franchement, ils commencent à me casser les plombs, quoi. Qui disent que je monte, que j'ai 48 ans, que nanani, qu'il faut avoir du respect, hein. Oh, c'est moche. Jaja, tu dois répliquer vite. Alors, Sarah, on répond quoi, ça? Bouge pas, Jaja, je sors mon arme fatale. Les cheveux, ça se lave. Au pire. Attends, Fanny, ne bouge pas. Non, 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 La sorcière. Pauvre Fanny, ça va? Ouais, trop cool. C'est sûr, ta revanche sera terrible. Tremblez, Sarah et Jaja. Énorme, énorme, pauvre Fanny, vraiment, c'est pas de chance. Hein. Vous avez vu, elle a quand même très peur des guêpes. Hein. Vraiment, elle en a pris quand même plein la figure cette semaine. Eh bien, notre jolie Fanny, on la retrouve tout de suite au confessionnal. Fanny, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Fanny. Allô. Enfin, rebonsoir. Bonsoir. Bon, bah voilà, ça y est, vous savez tout. Hein. Jaja et Sarah étaient en mission pour vous rendre la vie impossible, vous pourrir la vie. Ça, vous êtes bien amusés cette semaine? Ben, pour vous dire la vérité, dans ma tête, je me disais, mais comment est-ce possible que deux personnes soient si maladroites? Ouais, j'imagine. Parce qu'ils vous ont un peu pris pour un torchon, là. Jaja, il passait son temps à vous balancer tout dessus, là, ma pauvre Sarah. Ma pauvre Fanny, vu pardon. les 2 litres de jus d'orange? Mais oui, oui. Bah, vous sur une avez robe tout que pris. je Hein. viens de mettre? Et qu'est-ce qui vous a le plus énervé cette semaine? C'est les 2 litres de jus d'orange? C'est la guêpe dans les cheveux? C'est quoi? C'est l'âge, peut-être? Franchement, c'est plus les guêpes. Parce que moi, j'aime pas beaucoup. Ça s'est pas vu. Tout ce qui vole, moi, j'aime pas, en fait. En tout cas, d'accord. Les avions non plus? Les avions, oui, mais pas des bêtes. Pas les bêtes, très bien. Les bêtes qui volent, attention. Est-ce que ça vous dirait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, est-ce que ça vous dirait de prendre votre revanche, Fanny? Ouais, ah bah oui, oui. Je sens qu'elle est contente. Eh ben, je vais vous laisser avec la voix. La S'il voix, vous plaît. à mon avis, la voix a une bonne nouvelle pour vous. Amusez-vous bien. Merci. Écoutez bien la voix. Ici la voix. Oui. Fanny. Oui. Comme tu le sais, la voix est joueuse. Et dans Secret Story, plus que nulle part ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange froid. Fanny écoute attentivement. Oui. Dans quelques instants, la voix va t'offrir l'opportunité de rendre à Jaja et Sarah la monnaie de leurs pièces. Rends-toi immédiatement dans le jardin. Merci. C'est tout pour le moment. Ouh. Eh oui, Fanny va pouvoir prendre sa revanche. Ouh. Et quelle revanche! Oui, on va découvrir tout ça dans le jardin où nos 2 diablotins, Sarah et Jaja, se demandent ce qui les attend. Eh bien, vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors, c'est pas le goudron et les plumes, hein. Quoique, c'est presque pire. On se connecte pour un nouveau duel. On va bien s'amuser, je crois. Ah, ok. Et voilà, Fanny de retour. Les habitants pas Fanny. Eh bébé, je veux pas te voir souffrir. Qu'est-ce que c'est encore ça? Je veux, s'il te plaît. Eh bébé, je veux pas. Fanny, tire Pas mes cheveux ni mon visage, s'il te plaît. Fanny, tire pas dans mon sgeg. Et pas mes cheveux ni mon visage, tout. Ça fait 2 fois qu'il en parle, il y a un problème. Fanny, je t'en supplie. Fanny, pas Ici la voix. Fanny. Oui.
Face à toi se trouvent Jaja et Sarah, suspendus au mur. La voix te rassure, ils ne pourront rien te faire cette fois. Oui, mais le problème, c'est Fanny, après, hein. chut, chut. Fanny, écoute attentivement. Telle Calamity Jane, tu vas devoir viser juste. Fanny, à tes côtés se trouvent des balles remplies de peinture. Oui. Ces balles vont te permettre d'assouvir ta vengeance. Oui. Pendant donc c'est 2 maintenant. minutes, tu vas pouvoir les lancer sur Jaja et Sarah. C'est long 2 minutes. Hein. À toi de viser dans le 1000, car à chaque fois que tu toucheras l'un ou l'autre, tu gagneras 100 € prélevés directement de leurs cagnottes respectives. Ah, ok. Ce soir, la loi Donc du c'est ton Far truc, là. West fait foi. Je peux m'approcher jusqu'où en Fanny, fait il y a une limite sur le sol. C'est là où tu es. Ah, ok. La voix te Oui, bah, souhaite quand même, bonne faut pas rêver. chance. Ta vengeance est à présent entre tes mains. 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. Ouais, ah oui. En tout cas, la tenue va très bien, Jaja. Hein. Non, pas vers le visage, Fanny, ça peut faire mal. Et on vide les cagnottes. Égalité pour l'instant, moins 300 pour Jaja, moins 300 pour Sarah, mais ça ne fait que commencer. Ah oh là là. La Jaja est en train de perdre des sous là. Elle vise plus sur Jaja, hein, j'ai l'impression. En même temps, bon. Voilà, allez, oh, ah bah, raté. Allez, on passe au rouge maintenant. Allez, Fanny, allez, Fanny. Elle se rapproche, elle triche. Aïe, Fanny, tu m'as fait mal. J'ai de l'arthrose. Vas-y, Fanny. Oh, le mytho. J'ai plus de force. Trop mytho déjà. Sarah fait la rire, Sarah fait la rire. Joli, bien visé là. Eh, lui, il a rien sur lui, là. C'est quoi ce truc? Fanny, c'est pas moi qui a tapé du mal. Fanny, c'est pas Là, moi qui Fanny, t'a elle fait du pioche mal. bien dans les cagnottes. Hein. C'est lui qui fumait toutes les clopes. Toutes les clopes, Fanny, voilà, plus rien. Balance. C'est fini, elle a tout donné. Récupère les boules, récupère les boules. Fanny. Allez, Fanny. Pas la tête. Oh là là, pas la non. tête, je te Regardez, jette. Pas la elle tête. est celle-là. Oh non. Oh là 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 là. Alors là, ça c'est de la revanche. Bravo, bravo, Fanny. Fanny, Maman. en touchant 6 fois Jaja, tu remportes 600 € de sa cagnotte. Fanny, en touchant 7 fois Sarah, tu remportes 700 € de sa cagnotte. C'est tout pour le moment. Pierre, détache-moi s'il te plaît, j'ai mal, j'ai trop mal. Allez, Fanny, elle s'est défoulée. Hein, voilà, elle s'est défoulée. En plus, elle s'est enrichie. C'est pas mal. Ça, c'est de la revanche. Hein, et ça ne fait que commencer. Si ce soir, dans la Maison des Secrets, c'est la ruée vers l'or, vous l'avez vu, depuis 2 semaines, en principe, ça devrait être la ruée vers le buzz. Tous les habitants rêvent d'être le premier à découvrir un secret. Mais alors, pour le moment, on est loin des heures de gloire des buzzbusters d'antan. Hein. Là, ils sont nuls. Ils sont nuls. Là, c'est plutôt il était une fois complètement à l'ouest. Regardez Buzzbusters. Pour cette saison 10, chers habitants, vous ne pensiez quand même pas passer à côté du Buzzbuster. Tout le monde sait ce que c'est? Foutage de gueule. Les là. pires buzz de machin. Voilà, en gros c'est ça. Allez, faites pas semblant de dormir, ça commence les amis. Buzzbuster. Dans Secret Story, chacun essaie d'en apprendre sur l'autre. Ouais, en fait pas autant l'un sur l'autre. Disons plutôt échanger. Je peux te dire un truc? Bien sûr, Je t'aime bien, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais pas comme ça non plus, Julien. Le but, c'est de percer les secrets et chacun sa technique. Comme Sophia et Maëva qui cuisinent Pierre et Darko. Et vous, c'est dramatique ou joyeux? Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Ouais, pas super efficace. Julien, Bastien et Marvin, eux, misent sur la bonne entente franco-américaine. Faut essayer d'intégrer Thomas, de parler doucement. Ouais. C'est vrai. Et puis j'aimerais vraiment bien savoir ce que c'est. Ouais, aussi de... Parmi les habitants, on fait toujours preuve de beaucoup d'imagination. Bastien et Marvin n'en manquent pas. Et Sarah est à 2 doigts à palmer d'y croire. À mon avis, il y en a un qui respire sous l'eau, donc... Ça n'existe pas.
Une personne qui respire sous l'eau? Oui, après, il y a les gens, il y a les concours là. Mais t'as jamais entendu des personnes qui ont des bronchies? Mais ouais. On dit branchi, hein. Un autre qui s'est jeté à l'eau, c'est Thomas. Je pense que Maeva, c'est une personne connue pour faire la danse du ventre. Non, Thomas, c'est pas avec son ventre qu'elle danse. Jaja, lui aussi, a écouté son instinct. Et son instinct écoute Craig David. Je pense que Pierre est le sosie d'une star internationale. Et c'est loupé, Jaja. Mais ne nous voilons pas la face, ce qui intéresse tout le monde, c'est qui sort avec qui. Et là, les soupçons vont bon train. Ça commence avec Manon. Je pense avoir découvert le secret de Sarah et Darko. Je pense qu'ils sont en couple. Ensuite, il y a Marvin. Il buzz aussi fort qu'il y croit. Je pense que Sophia est en couple avec Athénaïs. Mais il y a aussi ceux qui sont sur la bonne piste, comme Inspecteur Jaja et l'affaire du faux couple Sophia-Bastien. Et c'est une mission ou c'est un secret que vous partagez? Toi, t'es un gars qui a du nez. Bah oui, Jaja, mais pourquoi tu bosses pas, là? Et puis, il y a Fanny. Ah, Fanny, elle fait une petite blague à Julien. Je pense avoir trouvé le secret de Julien. J'ai ma copine dans la maison. Non, je rigole. Tu avais percé son secret, Fanny. Mais finalement, ton buzz sur Julien est parti en cacahuète. Je pense qu'il doit être un truc aristocrate. Il est très droit, il est féminin, il est très gentil. Il dit qu'il a un bateau, il était en train de manger du pain, puis Anaïs, elle venait de nettoyer la table. Puis il était comme ça. Le pire, c'est que tu as remis le couvert en découvrant que Bastien joue un rôle dans la maison. Le secret à Bastien, c'est genre comme Rémi, il avait eu ange gardien. Encore une bonne piste abandonnée. Allez, ne vous découragez pas. Non. Et continuez à enquêter. On fait le point la semaine prochaine dans BuzzBusters. Ah non mais, elle a des bonnes idées, Fanny. Elle va pas au bout, mais elle a des bonnes idées. Allez, il est temps de passer à la vitesse supérieure dans la recherche des secrets et la voie à un cadeau pour les habitants, un cadeau qui pourrait bien être déterminant pour eux et leur permettre d'accélérer un peu la cadence. On se connecte avec la maison. Ici la voie à tous les habitants. Cette semaine, la chasse au secret va prendre une autre dimension. Il est temps de vous révéler l'un des premiers mystères de la Maison des Secrets. Ce soir, le livre des secrets va s'ouvrir. Ce dernier renferme des indices capitaux dissimulés dans ces pages mystérieuses. À tous les habitants, écoutez attentivement. Cela fait maintenant 2 semaines que vous êtes entrés dans la Maison des Secrets. 2 semaines de recherche sans qu'aucun secret ne soit découvert. Bastien, Maeva, Thomas et Anaïs, sachez que les téléspectateurs vous ont désignés comme les pires enquêteurs de la semaine. C'est pourquoi la Voix a décidé de vous donner un petit coup de pouce en offrant à l'un de vous 4 un accès privilégié au livre des secrets. Mais qui remportera cet accès? C'est tout pour le moment. Thomas, Anaïs, Bastien et il y en a Athénaïs. Non, Athénaïs. Non, il y avait Maëva. Hein. C'est Anaïs. Alors un premier secret va-t-il être découvert ce soir grâce au livre des secrets? La Voix a encore bien des surprises planquées sous son Stetson. Alors restez bien avec nous. Le duel Mélanie-Sophia bat son plein. Qui va quitter l'aventure ce soir? Vous le saurez dans un instant évidemment. Un habitant va révéler son secret en direct. Et puis ce sera le retour de votre série préférée. Où est la caméra? Elle est là. Le retour de votre série préférée, Amour Secret. Oui, ils reviennent. Amour Secret, c'est reparti. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes sur NT1. Ici la Voix. Il ne vous reste plus que quelques minutes pour sauver votre habitant préféré. Envoyez le 1 pour Mélanie ou le 2 pour Sophia par SMS au 72 500 ou connectez-vous sur secretstory.fr. C'est tout pour le moment. Précédemment, dans Secret Story, Julien a eu la possibilité de régler définitivement ses comptes avec Sophia. Comment ça se fait que c'est toi qui sois dans son lit? Tu m'expliques juste?
Tu m'expliques juste ou pas? Non, je crois que t'as pas T'es tombée compris. amoureuse de notre alibi. Pourquoi tu t'énerves? Parce que ça me saoule, je passe pour un couillon. Je passe pour un couillon devant tout le monde. Je passe pour un couillon devant tout le monde. Je rentre dans une émission avec toi en me disant qu'il allait se passer un truc et que j'allais moi, déjà je prends sur moi de te voir toi avec lui. Et je passe pour un couillon devant tout le monde, c'est normal? Franchement, tu me respectes pas. Parce que ton comportement il est dégueulasse. Tu fais honte à tout le monde. Mes parents et tout qui me regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est qui la meuf que j'ai ramenée, s'il te plaît? Non mais putain, c'est couilleuse, je te jure. Tu le savais, quand on rentrait dans le jeu, tu le savais, t'as pris des risques. Fanny a découvert qu'elle avait été la victime d'une émission diablotin de Sarah et Jaja. Et la voix lui a donné l'opportunité de prendre sa revanche. Aïe, Fanny, tu m'as fait mal. J'ai de l'arthrose. Oh, le mytho. J'ai plus de force. Trop mytho, déjà. Sarah fait la rire, Sarah fait la rire. Joli, bien visé. Pas la tête. Oh là là, Pas la non. tête, Regardez, elle est celle-là. Oh non. Oh là 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 là. Les habitants ont découvert l'existence du livre des secrets. Et la voix a lancé un défi à Bastien, Thomas, Maëva et Anaïs. Sachez que les téléspectateurs vous ont désignés comme les pires enquêteurs de la semaine. C'est pourquoi la voix a décidé de donner un petit coup de pouce en offrant à l'un de vous quatre un accès privilégié au livre des secrets. Alors, qui de Bastien, Maëva, Thomas ou Anaïs remportera l'accès privilégié au livre des secrets? Et qui de Mélanie ou Sophia quittera définitivement l'aventure? Les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Secret Story continue, est en direct sur NT1. Ça va, tu passes une bonne soirée? Oui, super. Oh bah super, ça tombe bien. On est ensemble en direct sur NT1. Merci d'être toujours avec nous. D'autant qu'il se passe beaucoup de choses en direct ce soir. Ça, c'est la folie dans la maison. La maison qui est partie à la conquête de l'Ouest. Hi-ha! Chez vous, vous êtes très nombreux à réagir. C'est impressionnant. Oui, je suis grotesque, je sais. Ce n'est pas grave. Vous êtes très nombreux à faire vos pronostics lors des duels de la voix en direct grâce au Secret Live de MyTF1 et à commenter l'émission avec le petit hashtag SS10 Secret Story et la conversation numéro 1 sur les réseaux sociaux ce soir. Merci à vous. Un nouveau applaudissement de la foule en délire. Un nouveau secret révélé, un duel au sommet dans le sas, une mission revanche et le retour d'Amour Secret. C'est ce qui nous attend tout de suite. Et oui, dans quelques instants, bien sûr. Mais pour le moment, direction le ranch des secrets pour découvrir ce qui attend Thomas, Bastien, Anaïs et Maëva au saloon que leur a réservé la voix. Vous allez voir, ça va être dur à avaler. Oui, c'est juste qu'on garde pour après, tu vois. Ici la voix. Anaïs, Maëva, Bastien, Thomas. Soyez les bienvenus au saloon de la Maison des Secrets. La voix vous a réservé une épreuve qui devrait éveiller vos papilles. À la clé, l'accès au livre des secrets et à un précieux indice sur l'un de vos adversaires. Anaïs, Maëva, Bastien, Thomas, écoutez attentivement. Devant vous se trouvent 5 verres, 5 chopes que seuls les plus grands cow-boys du Far West sont capables d'ingurgiter et qu'il va falloir avaler le plus rapidement possible. Anaïs, Maëva, Bastien, Thomas, vous vous affronterez en duel. Bastien, tu affronteras Thomas. Anaïs, tu affronteras Maëva. Sachez que les gagnants de ces duels se rencontreront pour un duel final. Bastien, Thomas, mettez-vous en place devant le bar. Face à face, face à face. Au top de la voix, vous aurez 1 minute pour boire ces 5 mixtures. Le premier de vous deux qui aura sifflé ces 5 verres remportera le duel. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je vous prévienne, c'est absolument délicieux. Hein. Oh là là. Alors, on a différents mélanges. On a litchi, asperge, feta. Ça, c'est bien dégueulasse. On a blanc d'œuf, tabasco, salade broyée. C'est celui qui vient d'avaler là. Et Thomas, ça lui pose pas de problème, il y va. Quel talent. Ah, c'est Thomas qui a gagné. Oh, Thomas, tu as été le premier à finir la totalité des 5 verres. Il a sali sa chemise. chemise. Tu es qualifié pour la chope infernale. La chope infernale. C'est maintenant au tour de Anaïs et Maëva. Face à face. C'est pas possible, la chope infernale. La voix, ça va pas. C'est comme ça qu'on me surnomme en boîte. Au top de la voix, 1 minute pour boire ces 5 mixtures. La première de vous deux qui aura sifflé ces 5 verres remportera le duel. Attention, 3, 2, 1,
c'est parti. Alors, courage les filles. Caspaccio chaud rouge, ça va. Avec un peu de blanc d'œuf quand même, hein, parce que c'est meilleur. Maëva, elle est au taquet, elle est en tête pour l'instant. Oh là là, oh là là! Oh là là! On ne crache pas, c'est pas bien. Pâte à tartiner, sauce soja limonade. Oh, allez, courage les filles. Bon, Maëva, elle s'en tamponne, elle ne sent plus rien, elle boit. Maëva a quand même un peu d'avance, mais là, elle commence à galérer un petit peu. Hein. Elle met les deux mains, c'est comme ça pouvait l'aider. Il en reste. 3, 2, 1, top. J'ai l'impression que notre jumelle a lâché l'affaire, là. C'est Maëva qui remporte ce second duel, la première à avoir le maximum de verres dans le temps imparti. Bravo Maëva, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bon. Mais c'est pas bon. Ça signifie donc que Thomas va affronter Maëva. C'est pâteux et tout. Pour la chope infernale. Alors, Thomas et Maëva, il ne reste plus que vous. Thomas et Maëva, Thomas, approche-toi. Mettez-vous face à face. Thomas, c'est un warrior. Pour ce duel final, c'est un cocktail du tonnerre qui vous attend. Celui qui aura la meilleure descente gagnera l'accès au livre des secrets. Vous avez 1 minute. Attention, Thomas et Maëva, vous êtes en place. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous donne la composition de cette chope infernale. Jus d'orange, gingembre, tabasco, blanc d'œuf et du poivre aussi un petit peu. Alors Thomas, il avait pas bouffé depuis 3 jours, hein, je pense, hein, parce que là... Ah bah Thomas, magnifique. Alors là, congratulations Thomas. Yes, well done. Ici la voix. Ici la voix. Thomas, félicitations. Ça arrache. Tu as prouvé que tu avais l'âme d'un vrai cow-boy. You're a warrior. Qu'est-ce qu'il a dit là? Cette victoire te permet d'obtenir un indice sur Anaïs, ou Maëva, ou Bastien. Sur quel habitant souhaites-tu obtenir un indice? Who? If you can speak. Who? Bastien. Bastien. Décision validée. La voix reviendra vers toi plus tard pour la révélation de l'indice. C'est tout pour le moment. Vous avez compris, Thomas va donc gagner un indice sur Bastien quand il aura le droit d'ouvrir le livre des secrets. On verra ça demain dans la quotidienne. Ça va être un avantage considérable, hein, sachant que pour le moment, question buzz, on l'a vu dans BuzzBusters, on est au point mort. Je vous rappelle que 2 habitantes au caractère de feu s'opposent ce soir. Le duel, c'est Mélanie contre Sophia. Qui va gagner? C'est à vous de voter pour votre candidate préférée. Envoyez son numéro par SMS 72 500. Pour Mélanie, vous tapez le 1. Pour Sophia, le 2 par SMS 72 500 sur notre site internet secretstory.fr. Elles ont besoin de vous, les filles. Allez, à la maison, on va vous offrir une longueur d'avance dans la chasse au secret car un habitant vient de se rendre au confessionnal. Il est en train de se rendre au confessionnal. Sachez qu'il s'agit du beau Darko. Darko va nous révéler son secret en direct. Le voilà qui s'installe. Darko, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir le cow-boy, ça va? Bonsoir. Ouais, tout va bien, tout va bien. Vous avez eu de la chance, hein, vous n'avez pas eu à ingurgiter ces boissons magnifiques. Ah non, moi j'aurais vomi direct. C'est vrai? Bah écoutez, on est ravis de le savoir, merci beaucoup. Et bon appétit pour ceux qui sont à table. Bon alors, vous êtes ici pour nous révéler votre... Oui, recoiffez-vous, vous avez raison. Ou gardez le chapeau plutôt, c'est mieux. Vous allez nous révéler votre secret. Un secret, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier? Ouais, beaucoup. Ça vous apporte quoi, votre secret, dans votre quotidien? Bah, on va dire que ça m'a permis d'acquérir beaucoup de sang-froid. Ouais. Et de prendre un recul sur les situations et d'analyser vraiment et d'être très stratégique dans toutes les décisions que je prends dans ma vie. Alors on va comprendre ça parce qu'on va regarder quelques images tout de suite de votre secret. On en reparle juste après si vous êtes d'accord. Ça marche. C'est parti, voici le secret de Darko. Révélation. La discipline dans laquelle s'illustre notre champion est devenue un sport à part entière et a connu son avènement au début des années 90. À l'origine, simple loisir pratiqué par des millions d'adeptes à travers le monde, Darko fait partie de ces joueurs qui pratiquent le e-sport à haut niveau.
Et c'est lors de compétitions acharnées qui demandent dextérité, rapidité et un mental digne des plus grands athlètes que Darko s'est fait un nom dans le monde très fermé des joueurs en ligne professionnels, autrement appelés pro gamers. Suscitant chaque année un engouement grandissant, les retransmissions télé de cette discipline en réseau, qui dépend de la Ligue professionnelle des cyberathlètes, sont suivies par plus de 20 millions de téléspectateurs, faisant des vainqueurs de véritables célébrités. Et Darko a parfaitement mérité ce titre, puisque son secret est « Je suis une star mondiale de e-sport ». Et voilà, Darko, vous êtes une star mondiale de e-sport. Alors pour les gens comme moi, qui sont extrêmement âgés, qui sont nés avant les années 90, qui sont nés sous Valéry Giscard d'Estaing, bah ne riez pas, hein. Oui, c'est un ancien président de la République que vous ne connaissez pas. Il est encore vivant. Si vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Ouais, grave. Alors, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi le e-sport? Racontez-nous. Alors, l'e-sport, en fait, ça regroupe toutes les compétitions de jeux vidéo. Ouais. Donc, voilà, j'ai fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Pour quel jeu, alors? Bah, c'est World of Warcraft. Donc, c'est un des jeux les plus populaires au monde. Et voilà, j'ai fait des grosses compétitions internationales, en Allemagne, en Pologne, etc. Et donc, voilà. Mais vous qui avez l'habitude, de jouer, j'imagine, toute la journée, ça vous manque pas trop de pas pouvoir tripoter votre joystick? Ah non, mais moi je joue avec les candidats, ça va. Ah très bien. Ah oui, c'est ça, vous manipulez les candidats comme si c'était des personnages de jeux vidéo, c'est ouais, ça? Voilà. Ouais, ici c'est plutôt facile, donc non, je me sens comme dans un jeu vidéo ici. Bon alors j'ai quand même une petite question parce que vous êtes extrêmement gaulé. Quand est-ce que vous faites du sport? En général, les gens qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils ont un petit peu de ventre parce qu'ils restent sur leur canapé à manger des glaces et à jouer aux jeux vidéo. Comment vous avez fait, vous? Bah, écoutez, j'ai pris le temps. J'ai pas toujours été comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup plus, on va dire, gros. Ouais. Et puis un jour, je me suis pris en main. Et puis voilà, je faisais du sport le matin en me réveillant. Puis après, je jouais toute la journée. Et puis, je faisais du sport le soir. Quelle vie de rêve. Magnifique. Je vous laisse avec le maître des jeux de la Maison des Secrets qui a une proposition à vous faire. Je parle de la voix, bien sûr. À plus tard, Darko. À plus tard. Ciao. Oh, merci pour le bisou, c'est trop mignon. Darko, sache que la voix est très fière d'accueillir un joueur de ta trempe pour cette 10e saison de Secret Story. La voix sait que ton secret t'a amené à établir les plus grandes stratégies possibles et imaginables pour parvenir à tes fins. Mais dans la Maison des Secrets, la voix ne croit que ce qu'elle voit. Darko, face à toi se trouve une enveloppe. Merci de l'ouvrir. Montre à la voix. Voilà. Darko, tu l'as compris, cette photo est un indice capital sur ton secret. Dans une semaine, cet indice sera révélé à l'ensemble des habitants. À moins que... Oh, il a bloqué, là. À moins que... Darko, écoute attentivement. La voix a un défi à te proposer. Tu disposes d'une semaine pour trouver un secret au sein de la maison. À toi de tout mettre en œuvre pour percer à jour le secret de l'habitant de ton choix. Si tu y parviens, tu protégeras l'indice sur ton secret. À l'inverse, si tu échoues, cet indice sera révélé à l'ensemble des habitants. Darko, acceptes-tu de relever le défi? J'accepte tout de suite. Décision validée. La voix compte sur toi pour tenir ta réputation de grand joueur. C'est tout pour le moment. Alors évidemment, on va suivre le défi de Darko de très près s'il ne veut pas que cet indice soit diffusé aux habitants. C'est une souris d'ordinateur, ce qui évidemment peut mettre nos habitants sur la voie de son secret. Si vous aussi, vous voulez jouer, ça tombe bien, car c'est l'heure de notre Secret Quiz spécial Prime. Et cette semaine, nous avons 3 gagnants, donc 3 fois plus de chances de remporter un smartphone dernier cri, une tablette tactile et une montre connectée. Ces 3 cadeaux, c'est pour chacun, ce qui fait donc 9 cadeaux, car on est extrêmement généreux, même si nous sommes sur la TNT. J'appellerai dès demain l'un des gagnants en direct pendant le débrief pour participer. Répondez bien à la question suivante. Quel habitant vient de gagner le droit d'ouvrir le livre des secrets? On l'a vu tout à l'heure, il a réussi à boire le verre dégoûtant, le duel du saloon. Est-ce Bastien, Thomas, Maëva ou Anaïs? Vous envoyez directement le nom de l'habitant par SMS au 7 25 25. Vous avez 5 minutes pour jouer, dépêchez-vous et j'appellerai le gagnant demain, un des 3 gagnants, en tout cas demain en direct dans le débrief. Allez, place maintenant à celui que vous aimez, que vous adorez. Pour cette soirée western, il va dégainer tout ce qu'il y a de pire sur les habitants. Alors, lui, il en fait tout un foin. C'est Mister Secret, c'est parti!
Il est complètement fou. Et tous les habitants rêvent de s'en débarrasser. Je vais l'avoir, je te promets. C'est bien sûr Mister Secret. Et ce soir, c'est une spéciale télé. Ouh, trop bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Danse avec Jaja. Sur une danse du bide, et Jaja et sa partenaire, la pâte à tartiner. C'est kiffant, j'aime bien. Et soyez les bienvenus dans Question pour un Jaja. C'est quoi la capitale de la Guadeloupe? La Guadeloupe. C'est pas de Paris. C'est un département, la Guadeloupe. Allez Marvin, il est temps de tirer les boules. Avis à tous les amateurs d'humour piquant, c'est l'heure de votre bêtisier complètement ma boule. Voici vidéo gag. Dis donc Françoise, t'as l'air un peu fatiguée? Oui, t'as raison. Je vais aller me coucher. Et voilà. Et comme à son habitude, Mister Secret a déniché pour vous le moment le moins intéressant de la semaine. C'est la séquence On s'en fout. J'ai mangé une fois du caviar dans ma vie, j'ai tout dégueulé. C'était vraiment très intéressant. Mister Secret est fier de vous présenter sa toute dernière invention, le détecteur de vérité. Attention, regardez bien les sous-titres. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Ouais, à peu près tout. J'aime bien son sourire, comment elle est décontracte. On rigole super bien, on s'entend sur beaucoup de choses et c'est important. C'est important d'avoir une alliée dans le jeu. Ouais, c'est super important d'avoir des alliés dans le jeu et si je peux avoir aussi une alliée du côté des filles, c'est encore plus important pour moi. Et voilà, Mister Secret, c'est terminé pour cette semaine. Non! Eh si, on ferme les portes. Oups, pardon. Mais on garde l'œil bien ouvert. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Et c'est certainement mieux, comme ça. Pauvre Sarah, elle a dû se faire mal quand même. On retrouve Mister Secret tous les jours dans le débrief en direct sur NT1 avec l'ami Adrien Lemaître. Tout de suite, on retrouve Mister Julien. Depuis une semaine, il a une mission, je vous le rappelle, séduire Manon. Mission compliquée puisqu'il était proche de l'autre jumelle. Lui était plutôt proche d'Anaïs. Et la pauvre ne comprend pas du tout ce revirement de situation. Julien a joué sur les deux tableaux pour mener sa mission à bien. Sa mission à bien, c'est bien ça. Mais question amour et mission, c'est ce qu'on dit au Far West. Indien, vaut mieux que deux, tu l'auras. Indien. Depuis leur arrivée dans la maison des secrets, Anaïs et Julien forment un duo de choc. Il est très mignon, il est très joueur, il est très sympa. Heureusement, ça m'intéressait qu'il me laisse, tu vois, pour aller avoir une meuf. Ah bon? Ouais. Seulement la semaine dernière, Julien a reçu une mission pour le moins inattendue. La voix te propose de faire croire à toute la maison que tu es littéralement tombé sous le charme d'une toute nouvelle habitante. Et cette habitante, c'est Manon, la sœur jumelle d'Anaïs. Ok. La mission s'avère en effet à première vue assez compliquée. Alors, comment Anaïs va vivre ce rapprochement? Et comment Julien va-t-il réussir à mener à bien sa mission? À peine la mission lancée, Julien tente la carte du rapprochement en douceur. C'est quoi ton style de mec du coup? Ah, pareil qu'elle. Il aime bien les mecs, mat de peau, etc. Plus brun, plus blond? Ouais, à la base, elle est plus brun. Quand je me lance dans la mission, je suis déjà pas très serein. Des avances que Manon s'empresse de répéter à sa sœur jumelle. Julien, il a commencé à me mettre ça. Hein? Attends, il t'a traqué. Oh, c'est une blague. Ça m'énerve que Julien tourne autour de ma sœur. Dans la vraie vie, déjà, en fait, c'est soit on s'intéresse à l'une, soit on s'intéresse à l'autre. Julien, déterminé à aller au bout de sa mission, passe à l'offensive. Alors, Julien, serial lover ou serial lourdeur? C'est pas que tu aimes l'une que forcément tu aimeras l'autre. Ouais. Mais je peux en aimer une en tant qu'ami, une autre un peu différemment. Franchement, Julien, il est un petit peu lourd. Il a toujours pas compris qu'en fait, entre nous, il se passerait jamais rien. Il y a une fille que j'aime bien physiquement, il y en a une autre qui arrive qui physiquement y ressemble. Et en plus, c'est le caractère que je préfère. Voilà.
Cette mission, je sens que ça va pas être simple du tout pour moi. Il va falloir que je m'arme de courage. Et du courage, il va en falloir, puisque Manon n'a pas l'air de mordre à l'hameçon. Maintenant, Julien semble de plus en plus proche de toi. Te laisse-t-il indifférente, Edgy? Oui. Oui. Il me laisse indifférente parce qu'il s'est rapproché d'Anaïs la semaine dernière. Donc pour moi, c'est impossible qu'il y ait quelconque rapprochement avec Julien. Malgré tout, Julien ne lâche rien et va même aller demander des conseils à Anaïs, quitte à la vexer définitivement. Par rapport à ta sœur, j'ai besoin que tu me dises qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas. Non, mais elle veut pas sortir avec toi. Le mec, il vient carrément me demander des conseils pour draguer Manon. Normal. Et comment je vais pouvoir faire pour avoir un peu de feeling avec elle? Avant que tu te rapproches et qu'après il y ait bisous et tu as le temps, hein. C'est un mort de faim et en plus c'est un mauvais joueur et joue très mal son jeu donc ça m'énerve. Je suis déçue en fait et ça m'énerve. À force de vouloir jouer, Julien ne risque-t-il pas de tout perdre? Il s'agit de jumelles, je vais me mettre au milieu. Mais vas-y, Gary, ça marche pas comme ça dans la vie. J'ai dit Julien, tu es en train de passer pour un mort de faim, je te le dis de là, là. Bien sûr. La mission elle est super dure pour moi. Voilà, Manon elle veut pas décevoir sa sœur donc elle cédera pas à mes avances. Et Anaïs elle veut plus vraiment me parler du fait que je l'ai déçue. Et là du coup je me retrouve un petit peu seul. Les jumelles n'y comprennent rien, mais tout va s'éclaircir. Rassurez-vous, dans quelques instants. La voix a une surprise pour Manon. On retrouve d'ailleurs Manon au confessionnal. Bonsoir Manon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Vous êtes toujours aussi jolie en héroïne de western. Bon, cette semaine, on a quand même eu l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que Julien vous a un petit peu saoulé, non? Oui, un peu. Il était un petit peu lourd. Pourquoi? Expliquez-nous un petit peu. Parce que la semaine dernière, il était assez proche d'Anaïs, c'était un peu un binôme. Ouais. Et quand je suis arrivée, il a un peu délaissé Anaïs, il m'a privilégiée à moi. Et alors Anaïs, elle en a pensé quoi de cette histoire-là? Ah Anaïs, peu cher, elle a marronné. Hein. Ah, peu cher, elle a marronné. Et voilà, elle faisait la tronche donc, Anaïs. peu, ouais. Et vous, ça vous a mis un peu mal à l'aise? Oui, déjà, voilà, c'était un peu lourd et voilà, ça me dérangeait qu'Anaïs soit triste. Mais il vous plaît, Julien, quand même? Non, moi, pas trop. Ah non? Mais et votre sœur, vous pensez qu'il plairait à votre sœur? Moi, je sais pas, je sais qu'ils étaient proches, mais j'étais pas là la semaine dernière, donc bon. À votre avis, pourquoi il s'est comporté comme ça? Vous avez une petite idée? Je sais pas, peut-être qu'il avait pas de chance avec Anaïs et du coup, il est venu vers moi. Vraiment, je sais pas, il parle de coup de cœur, après, je sais pas si c'est vrai. Hein. Ah, vous savez, dans la maison, il faut se méfier des apparences, hein, vous connaissez la phrase. Je vais vous laisser avec la voix, qui va tout vous expliquer et qui a de grands projets pour vous. Je pense qu'on va bien s'amuser cette semaine. Je vous laisse avec la voix, d'accord? Merci. Allez, Manon, c'est parti. Ici la voix. Manon. Comme tu l'as sans doute remarqué, depuis que la maison affiche complet, les cartes ont été redistribuées. Les amitiés d'aujourd'hui ne sont plus les amitiés d'hier. D'ailleurs, depuis peu, un habitant s'est rapproché de toi tout au long de la semaine, délaissant totalement ta sœur jumelle Anaïs. Cet habitant, c'est Julien. La voix sait combien il a été difficile pour toi de gérer cette situation vis-à-vis de ta sœur, qui avait tissé des liens forts avec Julien au début du jeu. Manon, la voix a une révélation à te faire. Oui. Cette semaine, Julien était en mission secrète exceptionnelle. Il devait faire croire à toute la maison qu'il était littéralement tombé sous ton charme. Manon, la voix est d'humeur très joueuse ce soir. C'est pourquoi elle a décidé de te confier à ton tour une mission secrète exceptionnelle, une mission très périlleuse. Écoute attentivement. Cette semaine, c'est toi qui vas devoir faire croire que tu es tombé littéralement sous le charme de Julien. Tu devras tout faire pour convaincre les habitants, et notamment ta sœur Anaïs, que tu as un réel coup de cœur pour lui. Manon, acceptes-tu cette mission? Oui, la voix. Décision validée. Manon, si tu parviens à mener à bien ta mission, 5 000 € seront ajoutés à ta cagnotte. La voix te rappelle que tu as interdiction de faire part de cette mission à ta sœur jumelle. Ta mission commence dès ta sortie du confessionnal et dure 1 semaine. C'est tout pour le moment. Ah, on a hâte de découvrir la tête de Julien et d'Anaïs quand Manon va passer en mode séduction. D'ailleurs, vous verrez ça dès demain dans notre quotidienne à 18h30. Les premières images de cette mission, je vous rappelle, quotidienne du vendredi, 100% inédite et en direct. On vous racontera tout ce qui s'est passé pendant et après le prime, évidemment, et le débrief en direct avec notre candidate sortante. Mais qui va quitter l'aventure ce soir, à votre avis? Est-ce que ce sera Mélanie? Est-ce que ce sera Sophia? Attention, il ne vous reste plus que 3 minutes pour voter. Envoyez le numéro de votre habitante préférée par SMS au 72 500. Pour Mélanie, c'est le 1. Pour Sophia, c'est le 2. 72 500 ou secretstory.fr sur Internet. C'est un gros caractère qui va nous quitter ce soir, ça c'est sûr. Un départ qui ne va pas passer inaperçu. Alors qui va nous quitter? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Juste après la pub, restez avec nous. C'est incroyable, c'est Secret Story. Juste après ça, bien sûr.
Précédemment dans Secret Story, Bastien, Thomas, Maëva et Anaïs se sont affrontés par équipe de 2. Le vainqueur a remporté un accès au livre des secrets et ainsi a pu découvrir un indice sur le secret de l'un des habitants. Vas-y, allez. C'est dur. 3, 2, 1, top. Alors Thomas, il avait pas bouffé depuis 3 jours, hein, je pense, hein, parce que là... Ah bah Thomas, magnifique. Alors là, congratulations Thomas. La voix a donné à Darko la mission de trouver le premier secret de la maison. Darko, tu l'as compris, cette photo est un indice capital sur ton secret. Tu disposes d'1 semaine pour trouver un secret au sein de la maison. Si tu échoues, cet indice sera révélé à l'ensemble des habitants. Manon a découvert la mission séduction de Julien et la voix lui a proposé de prendre sa revanche. Cette semaine, c'est toi qui vas devoir faire croire que tu es tombé littéralement sous le charme de Julien. Tu devras tout faire pour convaincre les habitants et notamment ta sœur Anaïs que tu as un réel coup de cœur pour lui. Alors, qui de Mélanie ou Sophia quittera définitivement l'aventure ce soir? Les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Bonsoir, on est de retour dans Secret Story, ça va? Hop, hop, hop. Allez, c'est parti, moi aussi je fais du rodéo, y a pas de raison. On est ensemble ce soir en direct pour ce deuxième prime de Secret Story, une élimination à haut risque. Ne manquez pas dans quelques instants le grand retour de votre série préférée, Amour Secret. Vous l'avez réclamé, eh bien Amour Secret revient. Et puis bien sûr, on va savoir qui de Mélanie ou Sophia va quitter définitivement la maison des secrets ce soir. Vous avez voté, vous avez choisi. Il est temps pour les filles de dire adieu à la maison et de se rendre dans le sas. On se connecte avec la maison, c'est parti. Rebonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Mélanie, Sophia, l'heure du verdict approche. Il est temps de dire au revoir à vos camarades. Allez-y et de vous rendre dans le sas. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Dites au revoir à vos camarades. Une d'entre elles seulement, vous le savez, rentrera dans la maison des secrets ce soir. Non, mais je sais pas si tu nous as même si je pense que tu après. On va pas rester là-dedans. Je sais pas, venez alors. Allez, let's go. Prends soin de toi. On se dira au revoir là-bas. Toi également. Jaja, il a envie que ça se termine. Hein. Il dit, on se dira au revoir dehors. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Les filles, merci pour cette semaine. Merci de m'avoir fait gagner plein de choses cool. Je pense pas avoir le mental pour secret. C'est dommage. Si vous m'avez resté, je suis fidèle à vous deux. Je me dis là, c'est maintenant. Avec le soutien, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Là, tu m'as compris, tu dis au revoir. Ou belge, ça dépend. C'est quand même joli les gilets de cow-boy. Hein. Non, mais je dis ça, je dis rien. Moi. C'est pas mal. Ah, mais non, c'est ce qu'elle sympa. dit, c'est ce qu'il disait. Non, mais Moi, non. Franchement, on l'apprécie. Alors, j'appelle la femme pour ma... Ah, ben non, on fait tous un truc comme ça, là. On fait une aide d'honneur. Une aide d'honneur. Ah, une haie d'honneur, c'est joli. Je t'inquiète pas. On fait une haie à moitié d'honneur. Dans un instant, on va savoir quelle fille va quitter définitivement la maison et l'aventure. Alors J'ai dit bonjour. Il va falloir dire au revoir à tout le monde maintenant. Viens ou pas, c'est le jeu. Ouais, c'est bon. N'aime pas. J'étais ravie. Allez, ciao. À bientôt. Bonne aventure. Alors, ça a été très fugace, hein, le au revoir entre Julien et Sophia, il me semble. Rapide, rapide. D'ailleurs, après l'émission, je rappelle que vous pourrez vous connecter sur le Secret Live de MyTF1 et vous aurez en exclusivité une interview sur ce plateau de la sortante Amélie ou Mélanie. Je me réveille, Mélanie ou Sophia. Amélie n'existe pas dans cette émission, je suis désolé. Je sais qu'il y en a une que tu remets pas, quoi. À votre avis, c'est qui? Allez, tout de suite, on va découvrir le résultat des votes avec Maître Ducrot. Merci de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Quel plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Tout s'est bien passé? Très bien. Merci beaucoup. On applaudit Maître Ducrot. Sublime Maître Ducrot. C'est magnifique. Pas mal. Bien.
On va se connecter avec le SAS pour annoncer le résultat des votes et juste après on retrouvera le premier numéro d'Amour secret avant d'accueillir sur ce plateau en direct notre sortante. Donc restez bien avec nous. C'est parti, on se connecte avec le SAS. Est-ce que vous m'entendez les filles? Oui. Ah, deux fortes têtes de la maison qui se retrouvent l'une contre l'autre, deux caractères bien trempés. C'est un vrai duel au sommet que vous nous avez offert ce soir et je peux vous dire que les téléspectateurs ont bataillé et ils ont eu du mal à vous départager. Alors, les habitants vous ont nominé, on le sait, mais les téléspectateurs, qui ont-ils décidé de sauver? Ont-ils sauvé Mélanie? Sublime Mélanie, bien loin de la beauté froide. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un tempérament de feu. Vous ne vous laissez pas faire, vous n'avez pas peur des conflits pour défendre ce qui vous semble juste, quitte à vous fâcher parfois. Vous avez eu un peu de mal à faire votre place dans la maison, alors le public va-t-il vous laisser une chance et le temps de vous acclimater? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Ou est-ce que le public a préféré choisir de sauver Sophia? Depuis le début de l'aventure dans la maison, vous avez su vous entourer. Vous avez des alliés, et même un peu plus avec Bastien. Vous êtes tourné autour, vous êtes rapprochés. Aujourd'hui, vous êtes en passe de former un vrai petit couple avec Bastien. Alors, est-ce que le public va vous laisser le temps de mieux vous découvrir, de vivre votre aventure à deux? Est-ce que ça va s'arrêter ce soir? Qui va nous quitter? Vous l'entendez, le public applaudit l'une et l'autre. Qui va retourner dans la maison? Est-ce vous, Sophia? Est-ce vous, Mélanie? C'est le moment de le découvrir. Oh là là, ça crie sur le plateau. La candidate qui est sauvée ce soir par le public et qui retourne dans la maison s'appelle... Mélanie! Mélanie, vous êtes sauvée par le public ce soir. Sophia, je suis désolé. Merci. Sophia, votre aventure Secret Story se termine aujourd'hui. Sophia, venez me rejoindre. Jaja, non, ne rentre pas. Mais vous n'avez pas le droit d'entrer dans le SAS, je n'ai aucune autorité. Non, pas du tout. Bon, un petit bisou rapide. Tu vas à côté à l'hôtel, tu reviens tout à l'heure. Allez. Vous ressortez, vous retournez dans la maison. Non, mais arrêtez, enfin. Non. Mais dis donc. Bon, bah écoute. Allez, bah voilà, écoutez, ils vont tous y aller. Ah, le bisou a été relativement rapide, hein. Bah oui. C'est bon, Sophia? Allez, voilà, vous avez dit au revoir. Venez nous rejoindre sur le plateau. Sophia sera avec nous dans quelques instants. On va la retrouver également pour une interview exclusive. Ce sera sur le Secret Live de MyTF1. Mais restez bien avec nous, hein, car nous allons la voir arriver sur le plateau. Ce sera juste après le moment que vous attendez tous. C'est votre série culte. Elle est enfin de retour. Depuis un an, vous ne l'aviez plus. Voici Amour secret! Amour secret, obligé de se cacher. Ici la voix. Manon, Anaïs, pourquoi êtes-vous au confesse? Alors moi j'en ai marre que ma sœur elle me disait tout le temps, ma sœur elle me disait tout le temps la même chose que moi. C'est pas mal que c'est le bien que ça, elle m'a fait de l'aventure. Je lui ai dit non, personne, je lui ai dit non, c'est personne, parce qu'on me rend ce qu'on dit, parce que c'est là que j'ai pété. Mais fermez-la, wesh. Eh Mélanie, tu veux sortir avec moi? Non. Non? Ah d'accord, ok. Eh Fanny, tu veux sortir avec moi? Non, et si tu continues, je vais te mettre un œil dans ton giton et l'autre dans ton âne. Ah d'accord, ok, désolé. Eh la voix, personne veut sortir avec moi? T'as cru que t'allais pécho la voix? Tu rêves bolos. Ça va Bastien? Ça va et toi? Bah moi ça va super. Bon alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah là, je viens de faire une sieste avec ta meuf. Ah super! Et puis après, je lui ai fait un massage à ta meuf. Ah mais c'est super ça! Et ensuite, je lui ai fait l'amour à ta meuf aussi. Et là, elle est enceinte. Ah super! Mais rassure-moi, c'était pour la mission, hein? Ah bah ouais, bien sûr. Tu m'as pris pour qui, mec? Je ferais jamais ça à un poteau, moi. Ah! Bon bah c'est super! Je pense que Thomas est le premier homme enceinte. Non, je déconne. En fait, je pense qu'il est boulanger. Raté. Essaie encore. Alors je pense que Marvin détient la clé de la boîte aux lettres. Non, je rigole. En vrai, je pense que c'est le sosie de Christophe Beaugrand. Coucou Marvin, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, toi? Bah, des pompes, des abdos, des haltères, de la barre,
Du développé couché, du crossfit, du gainage. Ah ok, trop chou. Et sinon, t'as d'autres passions? Bah ouais, j'aime bien le footing, le full body, les fentes, les burpees, les mountain climbers, les squats, les push-ups. Bon, Marvin, t'es lourd là. Quoi, je suis lourd? Va falloir que j'aille à la salle alors. Ça va Thomas, ça te plaît Secret Story? Ben moi je pense que la sucette du hérisson, manger les tourniquets rigolos dans les épices de l'oreiller, de la pépite, du shampoing, de la concierge au chocolat, de la côte de bœuf, et ta mère avec les poulpes gingivites et des Santiago. Tu compris? Coucou les amis, je suis très con, je suis très temps, je suis très content de vous retrouver dans une nouvelle émission avec Julie. Salut la Belgique, comment ça va Namur? Oh merde, sans oublier notre chroniqueur piquant, Adrien Lemaître. Le maître pour mesurer? Allez, on se connecte. Coucou Bastien, alors qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une maison avec Thomas, le premier homme enceinte au monde? Quoi? Tu viens de me balancer son secret là? Ouh là 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 là, oups, j'ai merdé. Je suis con, je suis fu, je suis confus. Toi ta gueule le troll. Pardon, ça me fait toujours, quand je vois la tête d'Adrien, ça me fait toujours rire. D'ailleurs, on retrouvera bien sûr Amour Secret la semaine prochaine car vous êtes fan. Et Adrien, on le retrouvera demain, même si vous n'êtes pas fan, il sera là quand même. Allez, merci de réserver, s'il vous plaît, un accueil très chaleureux à notre sortante de la semaine. Elle a fait le jeu pendant 15 jours et croyez-moi, il va se passer des choses à cause de son départ dans la Maison des Secrets. Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à mademoiselle Sophia, s'il vous plaît. Ne tombez pas, Sophia. Ne tombez pas, je vais vous aider. Parce que vous avez des grandes chaussures. Soyez la bienvenue, vous pouvez saluer le public. Magnifique cowgirl. Vous ne repartez pas tout de suite. On se fait un petit bisou, quand même. Parce que moi, je vous regarde à la télé depuis 15 jours, je suis content de vous voir en vrai. Moi aussi. Bon, comment ça va, Sophia? Ben, ça va très bien. C'est pas trop difficile, cette sortie? Si, je suis un peu déçue, mais bon, c'est le jeu. Bon, c'est pas trop difficile de quitter Bastien et Julien à la fois? Si, très difficile, surtout que bon, je me dis ils sont dans le jeu encore, donc ça continue quand même. Vous allez continuer à les soutenir de l'extérieur? Oui. Lequel va vous manquer le plus à votre avis? Bastien. Ah bah oui, bah écoutez, ça a le mérite d'être clair au moins, voilà. Bon, bah écoutez, on espère qu'il va vous rester fidèle dans la maison, évidemment, en vous attendant. On verra. On verra, bien sûr. Alors, la suite de l'interview, ce sera dans quelques instants sur MyTF1. On va tout vous dire et on va je vais notamment, avec tout le public là sur ce plateau, vous révéler certains secrets. Vous n'allez pas être déçus, je vous préviens. Il y a des secrets qui vont, à mon avis, beaucoup vous surprendre. Ce sera juste après ça. On vous embrasse. Allez, vite sur MyTF1. On se retrouve avec l'interview exclusive de Sophia. Sophia qui sera également notre invitée en direct dans le débrief demain sur NT1. La quotidienne 100% inédite à partir de 18h30. Soyez là, on compte sur vous. Et d'ici demain, soyez beaux, soyez grands, soyez... Ciao, bonne nuit. Merci d'être avec nous sur MyTF1 pour la première interview exclusive de Sophia avant le débrief évidemment où elle va tout nous dire. Alors Sophia, ça doit vous faire un drôle d'effet de vous retrouver là avec 300 personnes qui vous applaudissent parce que vous étiez en petit comité là-haut dans la maison. Hein. Oh là, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous là, je crois, dans le public. Merci. Bon, à votre avis, est-ce qu'il y a un secret que vous auriez pu buzzer mais vous n'aviez pas osé jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez me dire là, je ne sais pas. Non, vous n'avez pas une idée? Alors, sincèrement, c'était très dur. Ouais. J'ai rien réussi à trouver comme indice, donc voilà. Alors, par exemple, si je vous parle de Thomas, notre américain, notre candidat américain,
Vous n'avez pas une petite idée concernant Thomas, rien? Rien du tout. Rien qui vous vient? C'est trop dur. Est-ce que... Alors là, vous croyez pas si bien dire. C'est très difficile à trouver, je pense. J'aimerais bien savoir. Thomas est le premier homme enceinte au monde. Oui, c'est surprenant. Non. Il a eu 3 enfants. Ah, je suis choquée. Ah oui, ben vous verrez, on vous montrera les photos demain dans le débrief et vous verrez... Mais il y en a qui ont des pistes dessus en plus. Oui, alors j'ai vu que Darko avait fait un rêve prémonitoire en disant qu'il imaginait que Thomas, dans une autre vie, voilà, était une femme. Alors effectivement, Thomas était une femme, il a commencé une transformation pour devenir un homme et il était avec une épouse qui était stérile et il se trouve que donc, alors qu'il était devenu homme, il avait encore gardé ses organes génitaux féminins et il a pu porter les 3 enfants de la famille. Et il a donc 3 enfants aux États-Unis avec sa femme. Ah, ils vont être et c'est lui choqués. qui les a portés. Ah ouais, c'est un lourd secret. Ça, c'est surprenant. Hein. Ah ouais, c'est choquant. Tiens, alors, vous étiez très proche d'Athénaïs dans la maison. On se rappelle, évidemment, il y a même Marvin qui a buzzé que vous étiez en couple avec Athénaïs. Ouais. Donc, alors, vous étiez proche, mais est-ce que vous avez une petite idée du secret d'Athénaïs? Oui, enfin, qu'elle faisait de la comédie ou qu'elle était, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai qu'elle est plutôt rigolote, oui, Athénaïs, voilà, elle a son caractère, mais alors, c'est pas ça du tout. Ah, pas du tout. À votre avis, pourquoi elle avait toujours, même quand elle allait à la piscine, un maillot de bain, une pièce? Ah, vous me faites peur, je sais pas. C'est pour cacher des petites cicatrices, car il se trouve qu'Athénaïs a été transplantée 3 fois. C'était son secret. Elle a eu une transplantation du foie 3 fois et elle a survécu à cette transplantation, c'était son secret. Ah ouais, quand même. C'était pas du diabète, machin. Alors du coup, ça lui a provoqué un diabète, ces opérations, et du coup c'est pour ça qu'elle se soigne et qu'elle se pique à l'insuline régulièrement dans la maison et qu'elle le matin, elle va se planquer pour faire ses piqûres antidiabétiques évidemment. Elle nous a révélé son secret en direct dans l'émission la semaine dernière et elle nous a expliqué un peu à quoi ressemblait son quotidien dans la maison et que c'était pas évident. Surtout qu'il fait un temps magnifique en ce moment sur Paris. C'est suffisamment rare. Vous venez de Nice, alors bon, c'est plutôt tranquille, ou de Cannes, je ne sais plus. De Cannes, voilà. Donc voilà, il y a du soleil. Tiens, Marvin. Alors, ce serait quoi le secret de Marvin? C'est introuvable, je vous préviens. Donc. Voilà, ben Marvin, je sais pas du tout. Non, impossible, je sais pas. Vous savez qu'il est en lien sans cesse avec nos amis internautes, Marvin, et il lui envoie des missions, il lui envoie des lettres. Vous savez, il y a une petite boîte aux lettres dans la maison, dans le jardin, vous l'avez peut-être vu. Et ben avec ses très très gros bras, c'est lui qui a la toute petite clé. Et il va l'ouvrir régulièrement pour lire les messages. Ah, c'est lui qui est en lien, en fait, il est... C'est lui qui est en lien. Complice. Exactement. Et ouais, il est complice avec nos amis internautes via la boîte aux lettres. Vous verrez quelques images, notamment, je ne sais pas si vous avez vu, vous qui nous regardez aujourd'hui, la quotidienne, on a vu Marvin en slip aller à la boîte aux lettres. C'était très sympa. C'est du Marvin. Voilà, c'est du Marvin, c'était très agréable. Et dites-moi, et les jumelles? Les jumelles, on pensait qu'ils ont une 3e sœur, en fait. Ah non, alors non. On en a 2, c'est déjà pas mal. Elles font suffisamment de bruit, je pense. Ouais. 3, ça aurait été très compliqué. Non, il se trouve que nos amies jumelles sont les maîtresses des identités. Et chaque semaine, elles ont le droit de voler l'identité d'un habitant pour remplacer les votes de l'habitant par leur vote à elles. C'est ce qui les a sauvés. Pour ça que Manon aurait dû être nominée cette semaine. J'ai compris. Et c'est donc à cause des jumelles que vous vous retrouvez dans le SAS et que vous vous retrouvez sur le plateau ce soir. C'est le jeu. On le sait, c'est le jeu. Bon, en tout cas, on vous a bien vu jouer. Vous avez mis l'ambiance dans la maison. Parfois une mauvaise ambiance, il faut dire ce qui est. C'est arrivé. Mais bon, vous étiez un peu à égalité du côté de la mauvaise ambiance avec Mélanie. Ouais. Effectivement, c'était tendu. Voilà, mais... au moins, il n'y en a plus qu'une. Hein. Oui, mais bon, je pense pas que ça va s'arranger pour autant. Il n'y a pas de raison. On verra. En tout cas, on est ravis de vous recevoir demain dans le débrief avec toute l'équipe de Secret Story pour débriefer votre aventure. On aura plein d'images à vous montrer. On va bien se marrer, je crois. Oui, j'ai hâte de voir. Merci beaucoup. On applaudit Sophia, s'il vous plaît. Merci à tous. Passez une très belle nuit sur MyTF1 et on se retrouve demain en direct pour la quotidienne, 18h30. À mon avis, avec le départ de Sophia, il va se passer plein de choses. Notamment Julien, Bastien, tout ça. Ça va être un beau bazar. Allez, ciao. À demain. Sophia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous avez été formidables. Vous avez mis l'ambiance, c'était super, vraiment. N'hésitez pas à venir, on vous accueille tous les jours avec grand plaisir pour le débrief, pour la quotidienne de Secret et toutes les semaines, bien sûr. Voilà, tous les jeudis soirs. Et bravo à toi, Christophe. Merci beaucoup. Ciao. Merci, Christophe. Merci, vous étiez top. N'oubliez pas, vous êtes les bienvenus la semaine.
Et maintenant, c'est resto. Ouais, c'est pas moi qui paye, hein, c'est vous qui allez. Hein. Merci à tous, bon retour. Soyez prudents si vous prenez la route, les Belges notamment. Ciao.